Éric Gravel, entrepreneur, 46 ans, père de 3 enfants, 9 ans, 16 ans et 18 ans, marié à Annick depuis 20 ans. Tu as plusieurs entreprises, Trax Floor, Ice Epoxy, Bois Dépôt, Mindset et d'autres à venir. C'est ça? Exact, c'est bien ça. Tu as été à l'école de 14 à 15 ans, tu étais à l'école. Ta première job, ça a été ton emploi. Tu as travaillé au McDonald's. Exact. Qu'est-ce que le McDonald's t'a appris? Le McDonald's, c'était beaucoup sur la discipline. Parce que McDonald's sont hyper bien structurés sur... Je me souviens, dans le temps, il fallait dire merci. Ils passaient une commande, j'ai besoin de 6 burgers, 6 cheeseburgers. On disait 6 cheeseburgers, merci. Ils apprennent beaucoup un peu comme de travailler dans une structure d'entreprise, que tout est calculé, tout est coordonné. C'est comme une danse. Il n'y a pas rien qui est laissé au hasard. De ce côté-là, pour être ordonné, chez McDonald's, le peu de temps que j'ai travaillé là, ça te montre cette discipline-là. Puis, ça t'a appris aussi à travailler en équipe. Oui, parce que tu n'as pas le choix de... Je veux dire, tu peux être le gars de boulettes, puis t'arrêtes le gars de pain. Tout le monde a une tâche bien précise. C'est des équipes souvent, en tout cas dans le temps. Là, écoute, ça fait des années, mais on était 6, 7 à l'arrière dans la cuisine. Puis quand le rush il commence, le rush du dîner, ça roule. Là. C'est vraiment, il y a une coordination, puis il y a un chef d'équipe, puis là, tout le monde, les commandes, ça rentre de toi et bord, toi côté. Là. Ça dure 1 heure ou 2, mais ça opère. Là. Est-ce que tu penses que quand tu es entrepreneur, ta base doit être très solide de où tu viens, soit que tu viens d'une famille d'entrepreneurs ou soit que toi, tu veux quelque chose de plus gros pour toi personnellement. Est-ce que tu penses que la discipline a une grosse partie à faire là-dedans? Je ne sais pas si la discipline comme telle va... Parce que, tu sais, je ne suis pas le gars le plus ordonné, OK? Je suis vraiment... J'ai un TDAH où je suis all over the place. Des fois, j'avance d'un pas, je recule de 4. Je suis pas nécessairement le plus discipliné, mais je te dirais que ce qui est important, c'est que tu as un but, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu as quelque chose que tu aimes, tu as quelque chose que tu maîtrises puis que tu es bon, il faut que tu optimises là-dessus. Puis, je reprends le TDAH, il y a beaucoup de gens qui sont un peu découragés que leurs enfants ont cette difficulté-là. Puis, je dis, c'est tellement le plus bel atout que tu peux avoir dans la vie. Autrement dit, c'est que tu es désorganisé, tu n'écoutes rien, tu n'es pas capable de focusser, puis ça va devenir ton meilleur atout comme entrepreneur qui va faire en sorte que tu vas battre tout le monde. Pourquoi? Parce que ton cerveau fonctionne 10 fois plus vite que la majorité du monde. C'est juste que c'est de savoir l'encadrer. Et un coup que tu as compris ça, tu es capable de faire comme OK, je sais que je vais m'aligner là, puis je vais le faire comme ça. Tu n'as pas besoin de savoir si les autres veulent te suivre ou pas. Tu y vas. Oui, Point. Tu sais que tu y vas. Oui. Tu as été pompier pour la ville de Montréal et aussi Sainte-Thérèse. Oui. In and out pour 20 ans. Quand j'ai in and out, ça veut dire Exact. des fois, tu arrêtais, tu recommençais. Oui. Mais le plus gros tournant, c'est que tu as eu un arrêt de 2 ans à cause que ta fille est venue au monde. Exact. Si je me souviens bien, ta première. Ma dernière. Ta dernière. Oui. OK, désolée. Et ça a fait un gros tournant dans ta vie. Oui. Pourquoi tu as pris la décision d'arrêter d'être pompier? Bien, tu sais, ça a été difficile parce qu'il y a une grosse différence d'âge entre ma dernière puis mes 2 plus vieux. Puis c'était vraiment comme où ce qu'on en était dans notre vie. Tu sais, je travaillais beaucoup, puis je n'étais pas souvent à la maison. C'était difficile pour ma femme de quand même élever les enfants tout seul d'une certaine façon. Puis la décision s'est prise, il y avait un facteur temps là-dedans, parce que tu sais, j'étais soit que je continuais à être pompier et des entreprises. Je voulais pas lâcher un ou l'autre. À ce moment-là, tu avais quelle entreprise? J'avais zone garage. Explique-nous, c'était quoi? Bien, on faisait de l'installation de revêtement de plancher de garage résidentiel, majoritairement. On allait chez les clients, mais souvent, exemple, je pouvais faire un plancher de garage de jour. J'allais travailler de nuit. Je retournais faire un plancher de garage le lendemain. Je retournais travailler de nuit. Je retournais faire un plancher de garage le lendemain. Je refaisais de nuit. Après ça, j'allais à la maison. C'était toi qui travaillais aussi sur le terrain? J'étais sur le terrain. OK. Toute seule? Puis, ben, j'avais un employé qui venait me rejoindre. Exemple, moi, j'avais la remorque avec le camion, puis lui, il venait me rejoindre sur un chantier. Mais tous les pompiers, dans les années que moi j'ai travaillé, faisaient ça. Quasiment 80% de la caserne avait comme ce qu'on appelait un sideline ou un autre job. Fait qu'on on pouvait se lever toute la nuit à répondre à des appels. Le lendemain matin, tout le monde est debout, prend un café, puis on s'en va travailler. OK. Fait que ça fait que ça devient lourd sur la relation familiale. Ça devient lourd pour de ne pas voir tes enfants. À un moment donné, tu dis, je le fais pour eux, je fais un sacrifice pour réussir à mieux vivre. Mais à un moment donné, de ne pas les voir, ça devenait difficile. Fait que quand ma fille est née, ben ma femme ne travaillait déjà pas. Fait que j'ai pris le congé parental. Puis j'ai pris le sabbatique que j'avais le droit en plus que le gouvernement te permettait d'avoir. Fait que ça m'a donné quasiment 1 an et 3 quarts là, de dire j'essaie à temps plein entrepreneur, puis on va voir où ce que ça va aller. Mais tu as toujours été, en tout cas,
moi, je pense, après ce que je vois, puis après le pré-interview en téléphonique qu'on a Ouais. eu, je pense que tu avais ça dans l'âme d'être entrepreneur, mais tu as aussi dans l'âme d'aider les gens. Oui, Parce que si on regarde pompier équivaut vouloir sauver des oui, vies. Ah, on exact. s'entend que ça va ensemble. Oui. Fait que tu es très généreux de ton temps. Oui. En tant qu'entrepreneur, est-ce que ça, parfois, ça t'a joué? Ça m'a joué souvent parce qu'on essaie d'être gentil avec tout le monde. On essaie de, puis on a des demandes. Est-ce que tu peux venir faire mon plancher? Est-ce que tu peux venir faire si tu penses-tu? Ça vient souvent des proches, ça vient souvent de la famille, des amis proches. Fait qu'on essaie de dire oui à tout le monde, puis en même temps, On se sent coupable. des quand fois, on dit se non. sent coupable si on dit non, puis on veut pas être, comme on veut essayer d'aider au maximum. Encore aujourd'hui, il y a des gens, hey, tu penses-tu que tu peux m'aider? J'ai une question pour toi. Puis je le fais systématiquement, puis ça me fait plaisir, honnêtement. Si je peux donner de mon temps, la seule chose, je veux pas avoir la critique de dire, hey, tu m'as pas répondu. J'essaie au maximum. Mais je pense que c'est ça, à un moment donné, on peut pas aider tout le monde. Malheureusement, comme je dis souvent, on peut pas sauver la planète. On fait ce qu'on peut avec nos moyens, puis c'est tout. Là. On peut pas arriver à faire plus que ce que je donne là. Donc, Mais plus qu'on s'expose à vouloir aider les gens, surtout en entrepreneuriat, Oui. plus qu'on est critiqué. Oui. Parce que là, on se met de devant. Exact. Et ça, parfois, la critique, ça te blesse? Ça me blesse pas. Écoute, si je reculerais à Éric Gravel, enfant, là, Oui. puis tu sais, aujourd'hui, je blâmerais pas personne pour ça. J'étais très renfermé. J'avais pas de carapace. Fait qu'aujourd'hui, les gens qui voient mon vidéo n'ont aucune idée comment que j'étais, sauf ceux qui, exemple, sont venus au secondaire avec moi. J'étais hyper T'étais renfermé, j'étais super timide. Je parlais pas à personne. J'étais vraiment comme ça. Puis il y a un déclic qui s'est fait comme à 19 ans, 20 ans, où on me dirait qu'il arrivait des événements, puis là, j'étais comme tanné de me faire piler ses pieds. Puis pourtant, mon père, écoute, il a eu une enfance hyper difficile, sans rentrer dans les détails. Puis mon père, c'était quelqu'un qui a un énorme caractère. Puis, j'étais pas capable d'être comme lui. J'étais pas capable d'être comme ça. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis il y a eu un déclic qui s'est fait à un moment donné. Puis là, c'est ça, j'ai fait que, OK, je vais faire mon propre chemin. Je suis capable de le faire. Puis il n'y a pas personne qui va venir m'arrêter de le faire. Mais ton caractère de ton père, c'est Oui. à cause de son enfance. Qu'est-ce qu'il a vécu qui a Oui. probablement été Bien, difficile? il l'avait dans le sang. Bien, il n'y a pas le choix. Mais moi aussi, je l'avais dans le sang. Mais comme mes enfants, je le vois qu'ils l'ont dans le sang. OK. Mais ma femme est plus douce, elle est plus réservée, elle est plus comme, tu sais, elle aime faire ses choses puis pas être exposée à rien. Fait que c'est sûr que comme moi, quand je suis exposé, elle aime pas ça parce qu'elle va dire, tu sais, comme les gens sont méchants avec tout ça. Moi, ça me fait rien. J'ai tellement bâti une carapace quand j'étais jeune qu'il n'y a plus rien qui peut m'arrêter dans la vie. La seule chose qui va me faire pleurer, c'est mes enfants. Tu sais, c'est comme, j'ai pas d'émotion, j'ai pas... Puis si on s'en prend à ta famille? Si on m'en prend sans famille, c'est comme ça ira pas bien, là, tu sais, c'est sûr et certain. Ça, là-dessus, tu sais, il y a des choses, malheureusement, tu te dis... La switch est Je veux même pas imaginer ce qui arriverait si quelqu'un s'en prendrait à mes enfants. parce que tu sais, j'ai vu la Switch est... dernièrement, on a vu sur les Ouais. médias sociaux qui t'auront attaqué tes enfants en disant que Ouais. tu les faisais travailler, je sais Des pas. esclaves. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau que tu leur offres parce Ouais. que tu leur remontes à être des femmes et des hommes indépendants qui Ouais. savent bien travailler dans quelque chose qui est structuré. Je veux dire, tu travailles pour toi ou tu travailles pour un autre, c'est pas de l'esclave. là, c'est le Mais job. les gens sont méchants à base, puis ça arrive même dans les écoles. Tu sais, le monde ne le savent pas, mais comme ma fille de 16 ans, là, elle est en train de regarder comme le nom de sa compagnie, elle est en train de fouiller là-dedans. Puis le monde, il pense que j'y donne tout, puis que je vais, exemple, lui donner tout cuit dans la bouche. Elle vient me poser une question, puis elle pourra en témoigner. Là. Puis je vais dire, va chercher la réponse toi-même. Je ne te donnerai pas la réponse. Parce que je te donne la réponse, c'est facile. Tu as juste à venir me poser une question, je te réponds. Je vais te la donner quand je vais voir que tu as vraiment mis l'effort. Mon garçon, c'est pareil, un matin, il s'est levé à 6 heures. On était tous couchés. À 6 heures, il était parti travailler à l'entrepôt parce qu'il a dit, ben regarde, le cégep, on est en grève, tout ça. Moi, je m'en vais travailler. Puis Fait que j'ai pas de besoin. On leur a inculqué ça à la base, que c'était important. Puis on pourrait tout leur donner l'argent au monde, puis tout cuit dans la bouche. Ça Nous, fait des c'est pas- enfants rois, ça. Ça fait des enfants rois. Puis nous, on n'est pas comme ça. On est encore des gens hyper groundés. On n'est pas... je veux dire, je mange encore chez McDo. J'aime aller manger chez Benny. Moi, mon dîner, pour moi, c'est chez Benny. C'est pas à queue de cheval. Fait que je suis encore comme ça. Je suis un gars... Tu sais, mes valeurs, je suis content de les avoir eues comme pompier. Je suis content de les avoir eues dans la construction. C'est des gens qui travaillent fort. C'est des gens qui ont des valeurs. Puis ça, je les perdrai jamais. Là. Est-ce que tu es un homme qui est compétitif? Extrêmement compétitif. Mais je suis pas mauvais perdant, par contre. Non. Dans n'importe quoi, je fais. Puis, encore là, je reprends l'exemple de mes enfants. On joue au Monopoly. Je dis, je vais vous détruire. Là, comme vous n'avez aucune chance de gagner. Je les intimide. Ma femme m'a dit, t'intimides tout le monde. Je jouais à Battleship avec ma plus jeune. Puis, écoute, je l'ai battue comme elle a 9 ans. Mais tu sais, pour moi, je la laisserai pas gagner. Mais tu sais, je vais lui montrer le jeu.
Je vais lui montrer à compétitionner, mais je ne suis pas mauvais perdant. Ça m'aurait battu, j'aurais fait comme, hey, félicitations, tu m'as battu, mais je vais te rebattre. Puis en business, si on offre quelque chose identique à toi, tu fais C'est quoi? la même chose. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que je perde. J'ai toujours été comme ça. Je suis un bon compétiteur. J'ai toutes les stratégies dans mon sac que je ne dis pas nécessairement à tout le monde. J'en ai appris plusieurs au fil des années. La meilleure Mais, que tu as appris au fil des années, c'est quoi? la meilleure, c'est de vendre des produits à des clients d'un compétiteur puis tu le vends au cost. Ça fait tellement mal. Pourquoi? Ben, ça fait mal parce que le gars, il reçoit un coup de téléphone. Le gars, il veut pas acheter chez nous. Pour X raison, il m'aime pas ou il veut pas acheter chez nous. Puis là, moi, je lui dis, ben écoute, nous autres, on te le vendra à tel prix. Là, lui, dans sa tête, il fait comme, aïe, ça existe, ce prix-là. Moi, je dis, oui, je peux te le vendre à ce prix-là. Là, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il appelle son fournisseur, qui est mon compétiteur, puis il fait comme, hey, lui, il me le fait à tel prix. Là, lui, il vient fâché parce qu'il dit, je peux pas te le faire. OK, mais là, je vais m'en aller si tu le fais pas. Mais ça, moi, ça change rien dans ma vie. Je vais y vendre au cost, mais je vends à plein d'autres mondes autour. Après ça, le client, il s'en vient chez nous. Fait que t'es un peu baveux. Un peu. Mais, Tu t'assumes. mais quand je me fais faire le coup, j'ai jamais eu peur de perdre mes clients. Parce que ce que je leur donne, ça va au-delà du prix. C'est le plus-value de les accompagner, des aider, des guider, de leur amener de la business. J'ai jamais eu peur d'exposer mes clients. En fait, j'étais un des premiers dans mon industrie. Un de mes clients faisait un job, exemple, il installait un plancher d'époxy et je partageais son travail. Là, il y a du monde qui dit, moi aussi, je fais ça. Oui, ils ont dit, c'est facile, on va aller chercher tes clients. Vas-y, appelle-les, son numéro de téléphone, il est là. Tu ne l'auras pas. C'est sûr que tu ne l'auras pas. Puis comme des faits, j'en ai... Honnêtement, là, je peux pas dire que j'ai perdu beaucoup de clients dans les 15 années que j'étais... Je sais pas pourquoi les gens ont peur de faire ça. Moi, je trouve que quand on expose les autres Ils ont qui pas font la même confiance. chose... Mais c'est ça. Ils ont peur de quoi? D'eux autres? Ils ont peur d'eux autres. Ils ont peur qu'ils n'ont pas la capacité de garder leurs clients. Moi, tous mes clients, encore aujourd'hui, si tu vas sur mon Instagram d'Ice Epoxy, tous mes clients sont partagés. En fait, c'est juste ça ma page. Je partage ce que mes clients font. Donc, ça devient mon outil de dire, regarde ce que tu peux faire avec mes produits. Puis, ben, tous les autres font comment? Je vois que tu vends à lui, moi, je vais en acheter. Mais mes compétiteurs qui veulent les appeler, il est là, contacte-les. Ils le font pas. Parce qu'ils n'ont pas cette drive-là non plus. Mais nous, on pense, moi et toi, ou toi et moi, Oui. on pense beaucoup américain. Oui. Parce qu'on a fait affaire aux États-Unis, on le fait encore. Puis je pense que la mentalité américaine, quand on arrive ici, oui. ils nous aiment pas. Non. Pour une raison ou d'une autre, ils nous aiment pas parce qu'on est différent. Oui. On se démarque, on dérange. On est gentil. Oui. Non, mais c'est vrai. On est gentil, mais on dérange. Oui. On dérange ce qui sont d'habitude. Oui. Fait que là, on se fait bâcher partout, droite, gauche. Écoute, pour de vrai, je suis jamais celui qui attaque en premier. Je suis jamais Mais t'as pas besoin. Moi, les gens viennent me voir puis ils veulent des prix, ils veulent des produits, mais j'attaquerai jamais un compétiteur. Mais si tu m'attaques, moi, je vais l'appeler, je vais le texter, je vais dire, tu viens de commettre la pire erreur que tu viens de piler sur mon orteil, tu n'es pas prête à ce qui va se passer par la suite, parce que là, mon focus va se transférer sur toi. Ouais. Fait que plutôt que d'être réparti sur 10 compétiteurs, tout mon focus s'en va sur toi. Fait que tout ce que je vais faire, c'est juste t'attaquer constamment jusqu'à temps que vraiment tu ailles mal, pas physiquement, mais comme business, puis je vais tous les prendre tes clients. J'ai cette confiance-là de pouvoir le faire. Puis les Américains, ben eux autres, ils attaquent en premier. Donc, ils ne comprennent pas la psychologie de dire, moi, je suis le nice guy. J'arrive, salut tout le monde, voici mes produits, ça vous intéresse. Puis là, je me faisais traiter de toutes sortes de noms, je ne sais pas si je peux le dire, mais de fucking French frog, ouais. de frog. Je riais de ça. Ça, je dis la carapace. Je dis, écoute, on est né ici au Québec avec des Ontariens qui nous haïssaient à naissance. Tu nais et tu es déjà haï par l'Ontarien pour aucune raison. Ça ne m'affecte pas, moi, les affaires de langage. Je ris de ça. C'était tellement... La différence entre toi et moi, c'est que moi, je comprends ce que tu dis, puis toi, tu comprends pas ce que je dis. Puis le temps qu'ils mettent c'est fou, là. à te détruire, surtout en une compagnie. Quand tu as fini de travailler pour la Ville de Montréal, pour être pompier, tu es parti d'une compagnie qui s'appelait, tu me l'as dit tantôt... Zone Garage. Mais ça, elle était déjà en place. Qu'est-ce qu'elle faisait, Zone Garage? On faisait les installations de planchers de garage. Donc, on allait, comme je dis, dans le résidentiel. Mais c'était du matériel? Oui, c'est ce qu'on appelait un polyaspartique. C'est comparable à un époxy. C'est un revêtement liquide qu'on installe sur le béton, dans le garage. Puis ça protège la dalle de béton. Ça la rend plus belle esthétiquement aussi. Puis on faisait l'aménagement des garages avec des armoires. Il n'y avait pas personne qui faisait ça. Dans le fond, au Québec, on est comme un des pionniers, si on veut, qui ont brandé ce type de travail-là. Il y en avait qui le faisaient, mais... pas à ton niveau. Dans le commercial, il faisait une job ici et là, puis rien
rien de brandé ou de franchisé ou quelque chose comme ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Tu as arrêté à un moment donné avec ça? Tu as ouvert autre chose? Oui. Bien, là, on a ouvert, dans le fond, Pure Epoxy, qui en 2015, on a lancé ça parce que là, j'avais commencé à avoir des compétiteurs. Donc, naturellement, les gens voyaient ce qu'on faisait. Puis là, il y en a qui commençaient à changer de domaine. Donc, tu peux avoir un cimentier qui commençait à faire des planchers de garage. Tu peux avoir, écoute, un plombier, un peintre, peu importe, ils essaient juste de changer de marché. Puis là, je me suis dit, soit que je reste où ce que je suis là, puis je vais finir par me faire entourer de compétiteurs, puis je vais avoir de la difficulté à me démarquer, Oui. ou je vais me mettre en avant et je vais leur vendre le produit. C'est ce que j'ai fait. Je suis devenu manufacturier et je me suis mis à vendre à mes compétiteurs. Et j'ai sorti de l'installation. Puis où tu as trouvé l'idée, puis les distributeurs, puis les manufactures? Bien, j'ai fait le même processus que j'avais fait avec Zone Garage. Donc là, on a pris un chimiste. On a commencé à développer des produits. Puis j'ai pris la même recette que j'avais faite avec Zone Garage. Je dis, je vais faire une formation, je vais former des gens, je vais te donner des territoires. Je vais te donner un nom, exemple, Pure Epoxy Alberta, Pure Epoxy Colombie-Britannique. Puis je vais trouver un gars qui est comme moi, puis qui a la même drive que moi, puis lui, il va faire la même recette, puis il va former d'autres gens localement. On s'est mis à faire ça, ça a été comme une boule de neige. Ça a été rapide. Écoute, ça s'est passé entre 2015-2016 à 2022. On est passé d'un chiffre d'affaires de 2 millions à 26 millions. Comment tu trouves tes idées? Mes idées sont folles tout le temps. Mais comment tu cliques? Ah, Tu ben, dors pas la nuit? Écoute, j'avais une idée un matin, j'en avais une hier. Mes idées, mon cerveau, il travaille tout seul. C'est ça que j'expliquais tantôt. J'ai appris à travailler avec. Quand je dis avec, là, je parle comme à troisième personne. Oui, c'est correct. Mais j'ai appris à travailler avec son fonctionnement, à comment lui m'amène une idée. Puis là, on pourrait parler littéralement de quelque chose là. Puis dans ma tête, je vais arrêter d'écouter. Fait que, je ne serai plus là. Oui. Ma femme, elle dit souvent, tu es là, mais tu n'es pas là. Mais mon idée, elle commence à travailler dans développer. Puis là, il faut que je revienne. Il faut que je focus que la personne en avant est en train de. Tu es déjà rendu au website. Je suis déjà rendu au website, je suis déjà rendu à la distribution. Écoute, je compte une anecdote bien drôle, mais l'année passée, mes chums m'invitent à un voyage de pêche. Je dis, on va aller à la pêche, j'ai rien. Je ne suis pas équipé, je ne suis pas un pêcheur. Je m'en vais à l'ami sport à Blainville, je vais aller acheter un saut. Puis là, ils me montrent les différents sauts imperméables parce qu'ils annoncent la pluie. Puis je dis, je vais te prendre lui, mais je ne regarde pas le prix. Dans ma tête, c'est un imperméable. Ça ne doit pas être cher. Ça doit pas être si cher, tu sais, je veux dire. Puis là, je compte l'histoire, puis je pense qu'il me reconnaît en plus. Puis ah ouais, t'as une business ici, là. Je dis, ouais. Et je vais prendre ça, là, un Sims, ça s'appelle. Je ne sais pas quel matériel. J'arrive à la caisse, 1700$. Mais là, dans ma tête, ça fait Christ, c'est un imperméable, je suis en train d'acheter, c'est pas un char. Puis là, je suis trop gêné de revirer de bord ou de dire comme ça n'a pas de sens. Puis là, le gars, je sais pas. Je fais comme, alright, c'est bon, pas de trouble. Mais je compte cette histoire-là à quelqu'un l'autre fois. Puis la première affaire, j'y monte un imperméable que j'ai commandé d'un autre manufacturier pour le golf. Puis tout de suite, dans ma tête, pendant que je suis en train d'y en parler, je suis en train de me voir en train de vendre des imperméables. Je dis, je pourrais faire ça. Puis j'ai encore cette idée-là dans la tête d'éventuellement vendre un site web. Moi, je fais tout le temps ça. C'est Éric, fou. c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Je parle de quelque chose, puis là, il me parle, puis la personne me parle, je dis, bien, on va faire ça, puis là, ça va se faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis je l'ai déjà tout développé. Puis là, ils sont comme, t'avais-tu pensé à ça? Non. J'ai d'y penser là. Puis c'est déjà fini avant d'avoir commencé. Exact. Fait que là, tu as toujours ce vide-là, parce que c'est fini, mais c'est même pas commencé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Bien, en fait, j'en parlais plus tôt, puis c'est la fameuse dopamine que tu as besoin de toujours. Tu sais, pompier, c'était ça. On recevait un appel, puis si ça disait, on avait des codes radio, puis si ça dit, c'est pour une alarme incendie, on fait comme, tu sais, on y va là 3 fois par semaine. Tu sais, pas qu'on souhaite que ça brûle, c'est pas ça le point. On a besoin de cette adrénaline-là. Mais quand ça dit, nous avons reçu plusieurs appels, incendie confirmé, là tu t'habilles, puis tu te dis, Crémon. Là, tu vois la colonne de fumée au loin, là, tu te dis, ça y est. Là, les appels commencent à rentrer sans radio. Là, j'en parle, puis j'ai des goosebumps parce que tu le sais, tu as un rush d'adrénaline qui commence. Mais en business, c'est pareil. Oui. À un moment donné, on a des commandes. J'avais Pure Epoxy, j'avais des commandes de 250 les semaines de mon distributeur américain. J'avais même plus de fun parce que c'était rendu normal. Puis là, tu cherches le what's next, le high. Il faut que je rentre chez Home Depot, faut que je rentre là, faut... Puis même affaire, je rentre chez Home Depot, c'est fait. OK, c'est plate, faut faire d'autres choses. Mais tous ceux qui sont venus ici, je peux te dire, ils pensent comme toi puis moi. Oui. On a le drive, on veut le faire, puis là, quand on est dedans, on cherche déjà un autre projet, un autre hype, parce qu'on trouve ça déjà un peu, pas plate,
Mais c'est pas challengeant. c'est plus challengeant. Fait que toi, Exact. tu fais quoi dans ce moment-là? Bien, honnêtement, je fais beaucoup de back and forth. Tu sais, je vais avancer puis je vais reculer. Puis ça me permet de... Parce que je veux pas être de même toute ma vie, parce que à un moment donné, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y aurait vraiment plus rien qui va me satisfaire. Puis ma femme, elle m'a mentionné l'autre fois, elle a dit, je suis quand même surpris que c'est jamais arrivé. J'ai dit, non, c'est drôle, hein? Ma femme, tu sais, ça va rester ma femme à vie. Puis j'ai tout le temps dit, même si on serait plus ensemble un jour, ce qui n'arrivera pas, mais pour X raisons, ben, je me rembarquerai pas en couple. Pas personne ne va m'endurer. J'ai de la difficulté à m'endurer moi-même. Fait que ma stratégie, ben, des fois, un dimanche, je vais rentrer au bureau. Je fais rien. Je fais juste rentrer. Pour moi, c'est comme un genre de congé. Plutôt que d'être assis et de rien faire et d'écouter la TV, je vais rentrer au bureau et je vais juste bisouner sur 2-3 petits projets, puis ça me satisfait à ça. Juste de faire ces petits pas-là. Fait que je réduis mes pas plutôt que d'avoir des peaks up and down. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'est de mieux contrôler la vague d'arrivée puis d'avoir une stabilité. Puis quand tu fais ça, tu fais comme tu sais, je suis moins comme extrémiste. Ça va bien. On est extrémiste, mais il y a un moment donné, on commence plein de choses. Oui. Je fais plus ça maintenant, mais avant, je commençais des gros projets. Ça allait super bien. Ça devient gros, puis on devrait être satisfait. Oui. Puis là, je dis, ça me tente plus, on va le vendre. Ah oui. Toi, tu fais ça aussi? Je fais ça encore. Le monde, en fait, des fois, j'annonce un projet, ils disent, hey, tu l'as jamais fait? Non, je l'ai arrêté. Ça me tentait plus. Ça me tente plus. Mais pourquoi tu l'as fait? Moi, mais ça change quoi? Tu sais, je veux juste voir en même temps, y a-tu un hype? Y a-tu le monde vont-tu embarquer? Y a-tu quelque chose qui. Ça a-tu de l'air accroché? T'sais? Si tu le fais pas, si tu fais pas un pas en avant, tu le sauras jamais. Fait que, tu sais, j'ai appris à mieux doser ça, mais j'ai appris à me connaître aussi, puis j'ai appris à me respecter là-dedans, puis à faire ce que j'aime. Point. En février 2023, tu es reparti à la case 0. Quand je dis à la case 0, ça veut dire que tu as tout arrêté avant ça pour un petit bout. Oui. Puis là, tu as décidé, on prend un break. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été rough. Ça a été un bout de rough parce que justement, tu essaies d'arrêter. Tu essaies juste de dire, tu sais, je vais prendre une pause, je vais me calmer, je vais juste rien faire. Puis ça a été le bout le plus rough, je te dirais, dans les 15 dernières années parce que là, j'étais perdu. Là, j'avais plus de point de repère, je savais plus quoi faire, je savais plus où m'en aller, j'avais plus de motivation. Puis même si tu as tout l'argent du monde, c'est là que tu réalises que l'argent, ça te rendra pas heureux. Ça ne jette pas la santé. Non. Bien, la santé, non. Puis la santé mentale, non. Puis tout ça. Puis j'ai dit à ma femme, je dis là, faut que je trouve quelque chose pour comme décrocher de ce down-là parce que faut que je trouve mon spot. Puis à ce moment-là, j'étais en train de construire le chalet. Puis j'ai dit, garde. En passant, c'était pas un chalet, là? Tu faut pas qu'on le monde n'a pas aimé le terme chalet. C'est un beau gros chalet. Résidence secondaire, on va dire. Non, c'est un beau gros chalet. Il est magnifique. Merci. Non, vraiment, là, Merci. Ça, c'est un vrai chalet. Oui, c'est vrai. Pour nous, c'est notre havre de paix. Ah, c'est beau. Faut que je te le dise, c'est vraiment bien fait. Le goût. Merci. Faut que je te le dise. Tu vois, on parlait de critique tantôt. Le monde, il jugeait. Moi, si j'arrêtais tout, j'aurais pas mis ces planchers-là. Moi, mais c'est justement, je l'ai pas fait pour toi. Mais c'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Tu n'auras jamais même un comme ça, maison principale ou un plancher comme ça. Fait que, mais t'as tes affaires. Non, je sais, mais c'est correct. Je vis avec ça. Puis. Quand même, tu voudrais 14 garde-robes dans la même pièce. C'est ton choix. Moi, j'aurais pas mis une TV là. J'aurais pas mis ça. La TV, elle semble petite. Elle n'est pas petite, la TV. C'est la pièce qui est grande. C'est comme, tu comprends pas Mais il est vraiment beau, il faut que je te le dise. Tout ce que je vois que tu fais en immobilier, je sais pas qui est le designer. C'est ma femme, la designer. Annick, t'es vraiment bonne. Écoute, des fois, je suis pas toujours d'accord avec ses idées, mais je la suis. Je fais non, Annick est bonne. Comme tout bon mari, on fait comme on choisit nos batailles. Oui, choisis le bon. On choisit celle-là, c'est pas une de mes batailles. De toute façon, tu vas rester avec toute ta vie. Oh oui, non, aussi bien. Vrai, on est hyper heureux. On aime à planifier nos futurs projets. Mais pour revenir à cette phase-là, ça a été un moment où j'ai dit, regarde, je m'en vais. Pas je m'en vais de la maison, mais je dis, je vais aller au chalet. Pour les 3 prochains mois, je vais focusser juste sur ça. J'avais plein de cases. J'appelle ça des checkbox. J'avais plein de boîtes ouvertes partout. Là. Des projets, j'en avais 50 sur la table. Puis là, j'ai dit, là, on va en enlever. Parce que ça n'a plus d'allure. C'est comme ma tête, elle va exploser. Puis mais ta famille devait en souffrir aussi à ce moment-là, que tu étais partout éparpillé, parce que tu avais moins de temps pour eux.
Ben, que tu veuilles ou tu non, veuilles j'étais pas. à la maison. C'est ça le pire, c'est que j'étais à la maison. Mais tu peux être là présent, mais je dans suis pas ta là. tête, tu n'es pas C'est ça. là. Non, exact. Tu sais, il faut le dire, là. On Exact. n'est pas facile, là. Non. Quand on décide qu'on s'en Non. va bugger sur quelque chose, puis même s'ils sont à côté de toi, ils savent qu'on n'est pas là, là. Mais mes enfants, dans le background, puis ma femme, là-dessus, je suis choyé. Ils comprennent tout Moi ce que aussi. je fais. Puis ils vont toujours être mes meilleurs supporters. Fait que peu importe que je prenne une mauvaise décision, ils viennent pas s'ostiner avec moi. Là, c'est comme ils savent que c'est une bataille perdue d'avance. Ils me laissent juste comme écoute, moi je pense que si je serais toi, je ferais pas ça, mais je sais que tu m'écouteras pas, fait que je fais juste à le dire quand même. Mais ça fait en sorte que je vais partir et je vais réfléchir quand même. Il y a quand même un côté de moi, mais je vais arriver au point où mon partner, François Bélanger, qui est mon partner depuis des années, ça fait quoi, 15 François? ans. Lui, il est capitaine dans la Ville de Montréal, encore aujourd'hui. Ça a toujours été, j'ai toujours appelé mon frein. Moi, je suis le gaz dans le tapis, puis lui, il pèse sur le break pendant que j'ai le gaz dans le tapis. Ça a toujours été le meilleur des compléments. Puis les 3 mois qu'on a descendu à tous les matins au chalet pour aller finir, il est venu avec moi à tous les matins, je dis on fait ça. Ça a été les plus beaux 3 mois de 2 gars qui se confient à tous les matins sur leurs difficultés, la famille, le travail, toi, tu vois ça comment, puis comme je dirais, comme 2 femmes qui se confient, on était rendus là. Est-ce que parfois tu avais peur durant ces 3 mois-là de ne pas retrouver ce high-là? Non, ça m'a aidé à trouver mon spot, mon sweet spot. C'était quoi ton sweet spot? Ben, c'était de juste dire, je vais en prendre moins, je vais en faire moins, mais je vais devenir très bon à ce que je fais. Fait que c'est comme juste, je vais focusser sur peut-être. Puis encore là, je peux pas te dire que je l'ai respecté à 100%, parce que tu vois, j'ai comme 3-4 projets en même temps. Fait que je peux pas dire que je le respecte, mais j'essaie de revenir en arrière. Fait que tu sais, le golf, exemple, ben tu sais, j'ai dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, je me suis rendu compte physiquement, ça va être difficile. Je suis en train de prendre un pas de recul là-dessus. Mais c'est pas grave, j'ai avancé d'un pas. Mais tu peux donner l'idée à quelqu'un d'autre. Je peux donner l'idée à quelqu'un d'autre. Tu peux partir ce que tu as fait, puis lui, il veut faire ça. Il peut acheter ce que tu as fait, puis lui, il va développer à sa façon. Oui. Tu peux faire ça. Là, je ne veux pas t'amener où on s'en va en 2024, parce que c'est exactement ça qu'on va faire. mais mes tu vois, idées... j'y ai pensé dans ta tête. C'est exactement ça, un entrepreneur. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne idée. C'est juste, j'ai pas ça le te temps de tente le faire. plus. Tu te vois-tu aller sur tous les terrains de golf au Québec pour parler de ça à partir de, je sais pas quand est-ce qu'il commence, avril à septembre, octobre? Impossible. Tu pourras pas, là. Mais là, tu vas rire, parce que j'ai acheté un kart de golf. Mais le kart de golf, je sais pas ce que je vais faire avec, mais je l'ai acheté. Mais tu vas le vendre avec l'idée. Je vais le vendre avec l'idée, peut-être. Mais il n'y a pas de peut-être. Tu vas le vendre avec l'idée. Non, je sais, c'est ça. Fait que peut-être que ma force, à un moment donné, puis c'est là qu'on commence à réduire l'entonnoir, où ce que je commence à trouver vraiment où ce que je suis fort, où ce que je suis à tous les coups que je donne un coup de marteau, je l'ai. Fait que toi, tu es bon à partir de business, oui. Mais il faut te garder en haleine pour un petit bout. Exact. Puis à ce moment-là, moi, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est, tu parles à business, puis tu te dis, ben regarde, quelqu'un qui aime le golf, mais qui ne sait pas comment faire, il y en a, là. Ah oui. Toi, c'est le contraire. Toi, t'es prête. Tout est prêt. Lui, il va prendre ta business, puis tu l'as lancé, en business. Ça existe, ça. Ah oui, ça existe. Fait que ça, on ne se tanne pas. On appelle ça un peu, c'était l'idée que je travaillais, c'est de 0 à 10 millions. Oui. Moi, je vais t'amener de 0 à 10 millions, puis après ça, mais ça existe beaucoup aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais ici, les gens, ils croient pas. Bien, ici, il n'y a pas de 10 millions, là. Mais il y en a. Oui, non, mais... Il n'y en a pas. Il y en a, mais il y en a pas. Eric. Non, mais on est très non-believer. C'est fou comment... Mais moi, j'y crois à ton 10 millions. Ah non, je sais. C'est facile de faire 10 millions. Oui, c'est le bout de le C'est de le garder. facile. Mais après ça, moi, j'ai plus de fun après 10 millions. Je trouve ça Mais il plate. faut que tu le gardes. Il ne faut pas que tu le dépasses aussitôt que tu l'as fait. Non, c'est ça. Il faut que tu grossis. Ici, ils ont 10 millions, ils pensent qu'ils sont... Wow! Non, c'est fini. non, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Il faut que ça continue. Faut... Fait que tu pourrais faire des starter business, que je t'ai trouvé une idée, là. Oui. Puis tu vends ça clé en main. Oui. Ça, c'est on travaille là-dessus. Oui, c'est ça que tu vas faire? Non, mais inconsciemment, je le fais parce que je le sais que je ne me rendrai pas jusqu'au bout. Je le sais que je ne la garderai pas jusqu'à 20 millions parce que je l'ai faite puis ça ne me tente plus. Okay. J'ai plus ce fun-là de faire ça. C'est trop compliqué. C'est des recevables, c'est des problèmes, c'est beaucoup trop d'employés. Je suis pas je suis un bon patron, mais je suis pas le meilleur patron si c'est pas ma famille. Comme là, présentement, c'est mes enfants, des amis d'enfants, des amis de la famille, puis on est bien comme ça. Tu es un visionnaire en affaires, comment? Ouais. Comment? Je me sens imposteur là-dedans, pour vrai. Pas grave. Mais non, mais... T'es pas imposteur.
Non, non, je le sais, mais moi, je me sens imposteur dans le sens Pourquoi? que je me sens pas visionnaire parce que je pense pas que j'ai accompli quelque chose de si exceptionnel que ça. Mais je le fais bien. Je l'ai réussi bien. Puis, je pense que j'essaie de changer la mentalité au Québec qui on pense petit. Oh mon Dieu. Si un jour, je vais réussir à changer de quoi, puis je vais peut-être te répondre que je vais être visionnaire la journée que je vais m'être rendu au bout. Je le vois jamais avant, je le vois à la fin. Puis c'est de changer la mentalité du Québec, de toujours penser qu'on est mieux que je. On n'est pas mieux que ce qu'on a là. On peut pas aspirer à mieux. On est, exemple, les maisons au Canada, ils vont se vendre 1 million. Nous, il faudrait qu'elles se vendent 600 000, puis on vit bien avec ça. On n'est pas capable d'être numéro 1. On veut être numéro 10. On t'sais. pense petit. On pense petit. Puis il ne faut pas parler d'argent. Exactement. Jamais. Exactement. Sinon, tu es un show-off. Oui. Si tu es trop intelligent, il ne faut pas trop en parler. Il ne faut pas parler de ses projets. Il faut juste arriver avec le projet. Mais ça arrête où? Je vais te donner un exemple. Demain matin, tu t'ajoutes, je sais pas, tu aimes le camping, tu t'ajoutes une roulotte. Tu la mets sur ton Facebook, tu es fier. Tout le monde va te dire bravo. Pourquoi? Parce que la roulotte, elle coûte peut-être 30 000, 40 000. Fais la même chose avec une Lamborghini, comment que le monde va te juger. Le monde évalue en fonction de ce qu'eux pensent que ça vaut, et non pas ce que ça vaut. Fait que la valeur, c'est toi qui la détermine. Je veux dire, encore là, on parle de valeur monétaire, mais ta valeur sentimentale, si toi, la roulotte, ça vaut 1 million pour toi, je suis content pour toi. C'est ta seule maison. C'est ton vélo, tu as un vélo de montagne qui vaut 10 000. Moi, je n'aurais jamais un vélo de montagne à 10 000, mais si toi, tu en as un et tu as tout mis tes économies là-dessus, good for you. Tu devrais être fier. Tu devrais être fier puis tu devrais pouvoir dire hey, j'ai acheté ça, j'ai travaillé fort pour l'avoir. Pourquoi tu penses qu'ici, l'économie de l'entrepreneur, il ne faut pas trop la divulguer? Il ne faut jamais en parler. Il ne faut pas trop montrer. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est la façon qu'ils ont été élevés? C'est drôle parce que le monde, ils disent on est des colonisés. On revient aux vidéos de Jean-Luc Mongrain en 1980. C'est fou, là, ça fait 40 quelques années puis c'est encore d'actualité. Là, on s'entend que coloniser, j'ai regardé l'autre fois, parce que je me souvenais plus c'était quand qu'on a été colonisé. Quand on retournait dans Jacques-Cartier puis tout ça. Puis hey, ça fait comme 6-7 générations. Le moment donné, revenez-en. Tu ne peux pas blâmer ton arrière-grand-père pour ce que t'es. Là. Donc, à un moment donné, c'est à toi de prendre le taureau par les cornes et de dire OK, it's enough. Là, moi, c'est ça que j'ai fait. Ils ne peuvent pas, eux autres. Je pense qu'il y a certains gens qui ne seront jamais capables d'être entrepreneurs parce qu'eux, ils ont besoin d'une sécurité. Ça veut dire leur paycheck 9 à 5 ou 6 à 6 ou peu importe leur choix de carrière. Puis, bravo, parce qu'on en a besoin, nous, les entrepreneurs, de ces gens-là, parce que tout seul, on ne pourrait pas. Là. C'est impossible. Non, je sais. Puis, c'est eux autres qui nous jugent. Oui. Mais moi, je me dis... Parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Un entrepreneur à notre niveau ne va jamais nous juger. Non. Jamais. Ils n'ont pas le temps. Tu n'es jamais jugé par quelqu'un qui réussit mieux que toi. Tu es tout le temps jugé par celui qui réussit. Ou à même niveau. Ou à même niveau. Puis dire, hey, tu m'inspires. Oui. Ça, c'est ce qu'on devrait se dire. Moi, en fait, je suis tout le temps content, peu importe le niveau de n'importe quel entrepreneur qui réussit ou même qui fonce. Même s'il ne réussit pas, puis qu'il fonce, puis qu'il essaie. Même s'il me dit, écoute, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu, mais je recommence, je suis comme, go, man, t'es capable. C'est la drive que tu as. Tu as quelque chose qui fait qu'un jour, tu vas réussir. J'ai pas toujours réussi. Des fails, j'en ai eu. Là, comment tu vis ça, tes fails? Bien, j'ai vu comme expérience. J'ai bâti là-dessus. Je fais comme je ne ferai plus jamais cette erreur-là. J'ai failli tout perdre. Le monde ne savent pas, mais BIOS, j'étais all-in. J'ai failli tout perdre. Pardon un peu de BIOS. Bien, tu sais, la pandémie arrive, puis Ça, c'est une autre entreprise. C'est ça, c'est une autre entreprise. La pandémie arrive, mars 2020, François Legault annonce, bon, mais on va fermer les entreprises à cause de tous les critères qu'on connaît. Et là, nous, on regarde les critères que François Legault met en place, puis ça dit, si vous êtes manufacturier de produits chimiques et que vous aidez à la COVID, vous pouvez rester ouvert. Là, moi, à ce moment-là, j'ai 10 employés, puis là, ça pleure dans mon bureau. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là avant de faire ça? Bien, c'est ça, on avait commencé Pure Époxy, on fabriquait, donc on avait les mêmes contacts pour le désinfectant que pour la résine époxy. Je veux dire, il y a des matières premières qui sont les mêmes, là. Il y a des solvants, il y a toutes sortes de produits. Puis là, de voir tous les employés, moi j'étais correct, mais de voir mes employés pleurer parce qu'il faut que je les renvoie chez eux, là, ça a fait comme, ah, non, je ne laisserai pas ça aller, ça n'a pas de sens. Je peux pas être... Parce qu'on a toute cette pression-là comme employeur, là, c'est pas pour nous qu'on le fait, on le fait pour les employés, on le fait... Tout le monde nous juge en disant « Ah, tu vas avoir une Lamborghini, tu veux vivre la grosse train de vie. » Mais au final, je fais vivre 10 familles. Oui. Puis là, je fais comme « OK, il faut trouver une solution. » Puis là, je fais comme « OK, on va faire du désinfectant. » Il y a un article dans le journal, ça dit « Pénurie de désinfectant. » Je dis « Go, on fait ça. » En un après-midi, dessine un logo, sort un brand, comme je dis, ma force, branding, tout. On avait quelqu'un à l'interne. J'ai dit « Dessine-moi le logo.
lance un site web, je commande des échantillons, let's go, on lance ça. Ça te prend combien de temps de faire un projet de A à Z? Je veux dire, quand tu développes une idée, là, tu pars une idée, là, tu as dit l'après-midi, mais c'est vraiment peut-être un petit peu plus. Oui, oui. Tu fais que tu commences ton projet, tu as une idée, puis tu vas jusqu'où tu vas l'amener, ça prend combien de temps? Habituellement, je vais dire que ça va prendre un bon 5 à 6 mois. Là. Tu sais, ça, c'est de la création de l'idée, le brand, le site web, jusqu'à l'échantillon final. Mais là, il fallait que tu te dépêches. Là, il fallait se dépêcher. Là, c'était comme fast track parce que 6 mois, c'était trop long. Mais oui, COVID. On l'a fait en 2 mois. Là, il fallait que je passe à Santé Canada pour aller chercher mon numéro d'autorisation NPN. Il fallait que tout soit mis en place. Ça, c'est long. Ça, c'est long. Mais j'avais un bon contact. J'avais mon comptable qui avait des bons contacts à Santé Canada. Donc, on arrive à passer en comme 2 semaines, on a notre NPN. L'échantillon arrive par avion. Boum. Là, on a tout. Dans 3 semaines, on a un produit dans les mains. Là, puis là, c'est juste, on met ça en production. Puis ça arrive 1 mois plus tard. Puis je fais comme, let's go. 1 demi-million. On achète. Puis là, on se met à le vendre avant même de l'avoir. OK. Comment tu as fait ça? Le site web, tout Facebook, mes contacts. J'étais inondé de messages. Comme j'en veux, je connais un tel, je connais l'autre. J'ai un monsieur qui m'appelle, puis j'ai une super bonne relation aujourd'hui avec Mario de Groupe 10 qui est un gros distributeur au Québec. Personne n'a réussi à rentrer là, normalement. Là. Moi, il m'appelle. Mais on est 2 entrepreneurs. Je dis, hey Mario, ça va? J'ai aucune idée c'est qui. Puis les autres, les gens de l'industrie me disaient, t'as réussi à y parler, t'as réussi à rentrer là. Ben oui. Tu l'as appelé? Non, il m'a appelé. Ah, c'est lui qui t'a appelé. Via un contact qu'on avait en commun. Métro qui nous appelle, Jean Coutu qui nous appelle. Je suis comme, voyons, c'est Mais quoi? parce qu'il y avait besoin. Il y en avait besoin. Là, Tu as moi, je te créé dis, un besoin. si t'en veux, tu vas le payer. Là. Fait que je recevais des chèques de 750 000, de 1 million, des affaires de fou. Puis ça rentrait dans l'entrepôt, puis ça sortait. Mais le problème, ça a été comme l'inventaire, tout le stock que j'ai acheté de trop. J'ai tout investi. J'investissais toujours dans l'inventaire, puis là, ça l'a arrêté. En septembre 2020, tout a arrêté. Puis qu'est-ce que tu as fait avec ton inventaire? Je l'ai pogné avec. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? On savait plus quoi. J'en ai donné 1 demi-million à Croix-Rouge. J'ai passé à Paul Arcand. Paul Arcand m'a appelé. Il m'a dit, hey, t'as donné 1 demi-million à Croix-Rouge. Oui. Je l'ai fait de bonne volonté pour aider. Mais aussi pour vider. Ça fait mal aussi en même temps. Ça faisait mal au cœur. Tu fais comme aïe aïe. Man. Comment tu vis ça quand tes défaites, quand tu sais, comme là, tu as dit, ça te donne mal au cœur, Ouais. ça fait mal à ton cœur, qu'il faut Ouais. que tu donnes. C'est quand même un bon montant Non, d'argent. c'est un bon montant. Là. Je veux dire, on veut donner, là, mais à un moment donné, donner puis donner. Là, c'est comme, il y a Puis des limites, là. comment tu réagis en dedans? Est-ce que tu retournes au chalet réfléchir? Est-ce que tu écoutes la télé et tu manges du popcorn? Non, ça a été vraiment... Là, j'ai eu une phase solide dépressive. Parce que, tu sais, tantôt, je disais, j'aime pas perdre. Je suis pas mauvais perdant, mais j'aime pas perdre. Mais là, celle-là, j'ai eu de la misère. Là. Celle-là, elle a fait mal. J'ai perdu 2 millions dans l'exercice, si on veut. Là, je savais plus comment... Est-ce que ça fait mal financièrement? Oui, un peu. Mais est-ce que ça fait mal à l'ego? Ça fait mal à l'ego. C'est là que tu vois comme, OK, j'aime vraiment pas perdre. C'est comme, c'est pas quelque chose que... Puis ma façon de me sortir de ça, c'est... J'ai fait un gros fuck you à tout ce que j'avais fait. Je l'ai sacré aux poubelles, dans le sens, j'ai dit, j'avais des distributeurs, j'ai dit, je vous vends la compagnie pour des peanuts, fais juste comme t'en occuper, je ne veux plus jamais en entendre parler. J'ai dit à ma femme, je ne veux plus jamais que tu m'en parles. Ça a pris comme 3 mois, là. Je me suis levé un matin, j'ai fait des calculs toute la nuit, j'avais pas dormi cette nuit-là. J'ai dit, garde, on a vendu un building, on a fait de l'argent, la maison a pris de la valeur, je fais un bon salaire, la business d'époxy a skyrocket à ce moment-là. À la fin, même si j'ai perdu 2 millions, je suis quand même probablement plus quelques millions. T'étais correct. Oui, j'étais correct. T'aurais pu arrêter. Fait que quand je dis aujourd'hui, focus sur le positif et non pas sur le négatif, c'est là que j'ai... Mais ça, je l'avais jamais fait. J'avais jamais perdu. J'avais toujours comme tout marchait. Ce que je faisais, ça marchait. Fait que je perdais jamais. Quand tu perds une fois, là, tu fais comme, oh, OK, mais j'étais à 8 étages plus haut. Là, je viens de tomber de 8 étages. Puis ton moralement, ton ego... C'est pas l'argent qui tombe de 8 étages, non, c'est moralement. Moralement, puis ton ego, parce qu'on devient avec une force mentale... Oui, inébranlable. C'est ça, là. Quand même que tu nous dis, il y a un problème, on va te regarder, puis c'est comme, où c'est le problème? Je perdrai jamais. C'est comme je nous perds pas. Je veux dire, pour vrai... T'apprends, mais tu perds pas. Même la banque elle m'avait dit, Eric, on n'a jamais vu ça. 16 millions en 6 mois, c'est impensable. Je fais comme, oui, mais moi, j'étais capable de le gérer. C'est pas un trouble de gérer ça. Mais c'est quand ça a tombé, là, ça a fait comme, oh. Ça, j'étais pas capable de le gérer.
Qu'est-ce que tu as fait? Bien, c'est ça. J'ai tout mis de côté. J'ai dit, je ne veux plus jamais en entendre parler. Puis je suis rentré la tête haute au bureau. Puis j'ai dit, j'ai fait un meeting avec tout le monde. J'ai averti, le message est le même pour tout le monde. Je ne veux plus jamais que personne m'en parle. Je dis, vous allez tout prendre le stock, vous allez le mettre dans le coin de l'entrepôt, puis je n'irai plus jamais. On l'a tout stacké dans un coin d'entrepôt. Je ne vais plus jamais retourner dans ce coin-là. Puis j'ai focusé sur l'époxy, puis ça a parti. Écoute, tout mon focus la journée même est tombé sur l'époxy. J'ai ramené des clients qu'on avait perdus. J'ai ramené des clients qui... Parce que là, je m'en occupais plus de l'époxy. Fait que là, ils sentaient que j'ai laissé ou ils sentaient que je m'en occupais moins. Oui. Mon focus est revenu sur l'époxy. Puis mais ta présence est très forte. Hein? C'est ça. On est des gens qui sont grands, on prend de la place, on est là, tu nous vois, tu nous entends. Ben, j'ai toujours été accessible à mes clients. Fait que là, du jour au lendemain que je sois plus accessible, que là, mon focus était tout sur BIOS parce que, écoute, je voyais des idées de grandeur, je me voyais. J'ai eu des offres, des appels d'offres. Allé aux États-Unis? Oui, on a vendu à GB Hunt 1 million US. Ils sont venus avec 7 trucks qui ont acheté, qui ont ramassé du stock. 1 million US, quand tu reçois ça dans ton compte, là, tu fais comme, c'est un autre level. Puis ça, c'est une vente. Là. Moi, dans ma tête, je me disais, je vais lui faire des ventes à tous les mois comme ça. Fait que j'étais vraiment rendu où j'avais perdu mon focus sur c'était quoi être entrepreneur. Je me voyais acheter un yacht, je me voyais acheter une équipe de hockey. Il n'y avait plus de limite. Là. J'avais un appel d'offres de Loblaws, pour ne pas les nommer, mais c'est pas grave, 40 millions pour genre les 12 prochains mois. Dans ma tête, là, j'étais plus arrêtable. Là. C'est ça. Unstoppable. Unstoppable. Quand ça l'a arrêté, j'ai fait comme wow, OK. T'as eu peur. Mais j'ai pas eu peur. J'ai fait OK, j'irai plus jamais là. C'est comme pour moi, c'est pas intéressant. Parce que mon focus était devenu l'argent. Oui. C'était plus de réussir, c'était juste l'argent. Je pense pas que tu penses souvent à l'argent. Tu y penses parce qu'elle est là. Non, mais... Je pense que c'est pas notre focus. Quand tu es entrepreneur... Non, c'est ça. Tu dis, si ça fonctionne, mais je vais faire beaucoup d'argent. Ouais. Mais si ça fonctionne pas, c'est parce que ça va m'emmener ailleurs encore plus gros. C'est ça. Puis quand ça devient plus gros, c'est pas grave de mettre ton genou à terre et de dire ça n'a pas réussi. C'est mieux que ça t'arrive parce que comme ça, tu sais comment gérer. Puis tu sais, un vrai non, c'est mieux qu'un faux oui. Ouais. C'est ça que je dis tout le temps. Ouais. Tu sais, de dire, ça n'a pas fonctionné, puis là, ils sont découragés, puis ils retournent travailler chez Loblaws. Moi, je pense que c'est pas la solution. Je pense qu'il faut recommencer avec ça. Faut que tu fonces encore plus, mais avec... Puis plus gros, différent, puis c'était pas ça, puis on recommence. Mais c'est pas tout le monde, là. Mais le problème, c'est que 40 millions, un PO, quand tu le vois, le papier, là, tu le regardes, c'est game changer. Là, en tout cas, pour moi, c'est comme... c'est un autre niveau. Là. Même si je vendais déjà pour des millions, je suis comme, OK, ça, c'est une commande. Là, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui existent out there là, qui en veulent. Fait au final, à un moment donné, tu finis par rendre compte que j'étais pas juste un genou à terre, j'étais knock-out, j'étais sur le dos, là, c'était comme, ça fonctionnait plus. Puis il a fallu que je me relève, ébranlé, puis j'ai fait, all right, j'ai été au sol, je vais me relever, je ne ferai plus jamais cette erreur-là, je vais apprendre, mais je vais devenir fort dans C'est quoi que tu as appris de cette erreur-là? Bien, l'inventaire, c'est ça qui tue toutes les compagnies. L'inventaire, les recevables, les payables, tout devient gros, tout devient lourd, la structure. Puis, au final, tu comprends, quand tu vends la compagnie, si j'aurais fait... Quand j'ai vendu, là, j'étais à peu près, mettons, la compagnie nettoyée. Là, j'avais un bon salaire. Quand tu la mets normalisée, là, j'avais peut-être 3,5 millions en profit. OK, les compagnies vont payer à peu près 8 à 10 fois des manufacturiers vont payer ça. Mais j'étais obligé de vendre pour 26, 27, 28 millions pour arriver à faire 3,5 millions. Quand tu peux comprendre que si tu fais 3,5 millions avec 10 millions en vente, ils vont te payer le même prix. Ils s'en foutent de combien tu vends. Ce qu'ils veulent, c'est le profit à la fin. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, mon focus, c'est bien plus de faire 3 millions en vendant 6 millions avec aucune structure. Rien de compliqué. Un entrepôt, une couple d'employés. Ils vont payer le même montant d'argent qu'ils m'ont payé pour 28 millions. Est-ce que parfois, maintenant que tu as appris de ça avec tes inventaires, oui. Est-ce que des fois, tu n'as rien puis tu vends pareil? Moi, je fais souvent ça. Je vais vendre des choses, ça n'existe pas encore. Exact. Mais je sais que ça s'en vient, je teste le market. C'est comme ça que je fais à cette heure. J'essaie de... Et comme là, Ice Epoxy, je suis tout en train de flusher l'inventaire jusqu'à quasiment là, être à 1 semaine ou 2 l'inventaire. Puis je vais mieux en faire mettre plus en production souvent que de garder un inventaire qui est lourd, qui est... Je suis d'accord. Fait que comme ça, si tout freine, là, j'attends. Tu sais, je dis, j'ai pas de problème. Le meilleur exemple, les concessionnaires automobiles, je pense pas qu'ils étaient pas contents quand ils ont tout vendu leur char et qu'il n'y avait plus un char dans le cours. Ben oui. L'inventaire tue toutes les entreprises. Puis les recevables, surtout dans la construction,
c'est ça qui tue les entrepreneurs. C'est ça qui est le frein à vouloir aller plus loin parce qu'ils disent, je suis plus capable de le supporter. Je suis plus capable d'attendre 1 million pour me faire payer 2 millions. Puis ça prend pas 5 minutes. Là. Ils t'envoient pas le chèque demain matin. Ben là. non. Le plus bel exemple que je peux te donner, là, la ville de Montréal, là, ben, mes 2 premières semaines de travail, là, ils m'ont été payés quand j'ai pris ma retraite. Ça fait pas de sens. Ça veut dire qu'imagine quelqu'un qui fait 30 ans dans une compagnie, c'est 2 premières... Parce que tu es payé aux 2 semaines ou tu es payé aux semaines. Oui. Ça veut dire que ta première paye, réellement, tu l'as à la fin. Là, ça, c'est sur la petite échelle. Mais une entreprise, c'est pareil. Si tu vends pour 1 million à chaque mois, puis ils te recommandent 1 million le mois d'après, puis ils te payent 30 jours, ce million-là, à perpétuité, tu ne l'auras pas tant aussi longtemps que tu ne vendras pas. C'est exact. Fait que c'est ça qui devient lourd à un moment donné. C'est ça très que lourd. Je suis plus intéressé. En fait, j'ai plus besoin de faire ça. C'est stressant. Oui. Eh mon Dieu, on se lève puis on est comme... Ah, c'est... Ta boule, puis là, tu dis, ça va-tu être correct? Qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu être correct? Ouais. C'est très, très stressant. C'est stressant, puis c'est ça qui fait les cheveux gris, c'est ça qui fait tu sais, comme de mal dormir le soir, puis ça. Puis aujourd'hui, j'ai plus le goût de m'amuser. Puis je sais que je suis pas capable d'être en retraite. Je sais que je ne serai pas en retraite, mais au moins, je vais le faire d'une business qui est sain. Puis qui est... Moi, c'est comme tu veux mon stock, tu vas le payer. J'ai plus aucun recevable. Mets ton nom sur la table, puis on va voir si quand on reçoit, on va t'appeler. Fait que j'aime mieux focusser sur avoir un bon produit, qualité, que quelqu'un veut. Mais tu vas payer si tu veux l'avoir. Qui est ton mentor en business? Mon père. Pourquoi? Parce que mon père, il a passé après, comme j'ai dit, via une enfance hyper difficile, comme on recule. Mon père, il a 83 ans, je pense, puis je veux pas y en donner plus ou moins. Mais il y a eu puis, il s'est toujours battu dans la vie, puis il y a eu des business, puis il y avait des carrosseries fixes auto. Puis même là, ça n'a pas été facile. Puis un moment donné, ils l'ont bloqué parce que il y avait un fort caractère, lui, avec, mais c'était une franchise. Donc, ils ont empêché d'avoir comme des véhicules à réparer. Puis là, ils le bloquaient avec les compagnies d'assurance. Puis il s'est reparti. Puis il s'est toujours comme battu. Puis, à un moment donné, je vais essayer de compter cette histoire-là. Moi, c'est drôle parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je viens pour compter des histoires, puis je deviens émotionnel parce que dans ma tête, je le processe. C'est correct. Puis, il est arrivé quelque chose à un moment donné où tu aides tout le monde, tu aides tous tes employés, tu aides des jeunes que, depuis qu'ils ont 14-15 ans, c'est tes employés. Puis il est arrivé quelque chose à un moment donné où ils ont comme parlé dans mon dos. Il y a des affaires qui se sont faites dans mon dos. Puis t'es le patron, je suis toujours assis dans mon bureau au 2e étage. Puis je l'ai su. Puis ça m'a fait de la... Ça, tantôt, tu m'as demandé, ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait de la peine parce que pour moi, c'était comme de la famille. Puis ce soir-là, j'ai appelé mon père, puis j'ai appelé mon père là, enragé, là, au point où même ma belle-sœur m'a appelé parce qu'elle était capable de parler avec moi. Puis j'ai dit, Père, s'il y a un enfant que tu m'as montré, puis je vais essayer de le dire comme one shot, tu m'as toujours montré à envoyer chier tout le monde, puis à juste comme faire ton chemin, puis à te battre. Puis, tu sais, aujourd'hui, je dis, mon père, il veut changer, il veut devenir une bonne personne, il veut devenir moins comme agressif verbalement. Puis j'ai dit, change pas qui que t'es, reste qui que t'es. Parce que, tu sais, t'as toujours été mon exemple. Puis j'ai dit, aujourd'hui, là, j'ai laissé tomber ma garde, puis il y a quelqu'un qui en a profité. Puis j'ai dit, plus jamais ça va arriver. Puis j'ai dit, puis là, mon père, il a fait comme, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Puis là, je broyais au téléphone, tu sais. Il dit, c'est correct, man. Il dit, c'est correct, tu l'as vu, tu as baissé ta garde, il y en a qui en ont profité. Mais j'ai dit, change pas. Hein. Comme, pour les années qui te restent, il te reste 10, 15 ans, peu importe. Continue. Il reste dans le même. On s'en fout que le monde, qu'est-ce qu'il Moi, pense. je baisse pas ma garde en business. Non, exact. Je suis gentille. Oui, mais je baisse plus ma garde. Don't cross me. Pile-moi pas ça dans la tête. Je suis très gentille. Exact. Je suis très sociable. Je suis très dévouée aux employés, aux gens alentour de moi parce que j'ai besoin d'eux autres, puis eux autres ont besoin de moi. Il faut le dire, un entrepreneur, on a besoin d'une équipe. Tout le temps. Dire qu'on a fait ça tout seul, on serait menteur. Ouais. On a découvert quelque chose, on le développe, mais on a besoin de support. Puis ça, c'est ce qui... C'est pas une personne, un entrepreneur, c'est son équipe. C'est toujours... ta famille, ton mari, ouais. tes enfants... extend, tu sais, tout un point où est-ce que tu vas à l'extérieur puis tu as besoin d'aide pour ton site Internet, aussi, tout ça. Mais aussitôt que tu baisses ta garde, ils pensent qu'on ne le sait pas. Non, exact. Moi, je baisse jamais. Mon père est comme ça. Mais ce que j'ai eu le plus de difficultés, puis c'est quand j'ai vendu. Puis, tu sais, je suis pas un gars rancunier. Genre, tu sais, I move on, comme on dit. Là. C'est à moins que tu fasses vraiment quelque chose de comme dommageable à moi puis ma famille. Mais j'ai été déçu quand j'ai vendu, comment la réaction des gens. Puis c'est ça. Tu sais, tu t'attends à ce que tu as travaillé fort, tu as subvenu à beaucoup d'employés, puis un coup que tu n'es plus le boss, là, puis que tu as vendu, puis ils savent que le boss, c'en est un autre, là,
C'est fou les poignards que j'ai eu dans le dos. Puis Jalousie. c'est pour ça que je suis parti. Jalousie. Oui, je sais. C'est juste parce que... Mais en fait, je cherche pas à savoir pourquoi. Ben voyons, c'est clair comme le non, je sais, l'eau de roche, mais moi, je l'ai vu comme quelqu'un voulait ma chaise. Puis... Ben c'est ça, parce qu'ils étaient jaloux, Ouais. ils veulent ta place, t'étais trop bon, t'as pas de faille. Quand t'as pas de faille dans la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à ta personne. On Ouais. le vit toutes les deux, ces médias sociaux. Mais j'ai c'est trouvé pareil. ça, tu sais, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les grands, tu sais, le caractère que j'ai là, je l'ai eu le même avec les Américains quand ils m'ont approché. Il y a eu un moment donné, le CEO, il a 70 ans, puis, tu sais, moi, j'aimais pas comment il gérait depuis que je suis en place. Puis, il était pas là, tu sais, dans le sens que le marketing, puis comment les stratégies, puis j'étais pas Vieille d'accord. mentalité. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai répondu comme un peu sec dans 4 emails, puis je savais pas que j'avais comme une charte à respecter, l'insubordination, puis comment parler. Charte de quoi? Ben, une charte, c'est que lui, il fait partie du board de la compagnie, puis moi, j'ai comme pas respecté ses... je l'avais même pas lu, il me l'avait envoyé, mais je l'avais pas lu. Il Puis là, faut ils m'ont... savoir, rien à faire. Ouais, mais tu sais, ils m'ont tassé. Fait que là, ils ont fait... tu sais, naturellement, j'étais comme... Je savais plus ma place dans la compagnie parce que, tu sais, il fallait que je sois manageable, il fallait que je sois coachable. Puis aujourd'hui, est-ce que tu le regrettes? Si tu Non. regardes en arrière, là. Non, j'ai tenu à mes convictions, puis j'ai tenu à qui j'étais, puis j'aurais pas voulu être comme qui j'étais pas. Imagine-toi rester encore là aujourd'hui. Non, Là. j'aurais pas... En 2023, bientôt 2024, dans quelques jours, Ouais. est-ce que tu serais bien? Non, j'étais pas heureux. Mais j'aurais été heureux s'ils m'auraient laissé manager, mais ils m'ont jamais laissé manager. Ils vont pas. T'es bien trop Mais fort. où ce que j'ai eu, où ce que ça a été le plus triste, c'est qu'ils sont venus rencontrer comme mes directeurs, puis les gens que j'avais mis en place, tu sais, puis ils ont juste posé une question. C'est, es-tu capable de remplacer Eric? C'est la seule question qu'ils ont posée. Ils ont tous dit oui. Ils étaient 3, les 3, ils ont dit oui. Je fais, all right. Ils ont dit, Eric, tu t'en vas. Fait que je fais comme, all right, that's it. Je n'ai pas de trouble. Je dis, regarde, je vais m'en aller chez nous, puis on négociera comme comment on dit ça, comme ma fin, ou, tu sais, comme, parce que j'avais un contrat. J'étais payé pour les 4 prochaines années, puis je n'ai pas de trouble. À partir d'un moment, êtes-vous prête? Ils ont dit, oui, parfait, je t'envoie tout ce que j'ai. J'avais 27 pages Facebook que je manageais, 40 clients majeurs que je manageais. J'ai tout envoyé ça en 5 minutes. Ils n'ont pas trouvé drôle. J'ai dit, t'es prête? Vas-y. Puis j'ai dit, tous les clients qui vont m'écrire, je vais tous les envoyer. Écoute, ça a été l'enfer pour eux autres pendant une semaine. Oui, parce que ça, ils ne sont pas habitués d'être T'es sous pas prête, pression. là? La pression? Non. On aime la pression. Nous autres, on vit là-dedans. Puis à ce jour, ça fait quoi? On a vendu... je suis parti en novembre l'année passée, ça fait au-dessus d'un an. Ils m'ont jamais remplacé. Puis depuis un an, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? J'ai appris que mon cercle d'amis est rendu encore plus petit qu'il était déjà à ce moment-là. Mais j'ai appris que mon cercle d'amis il grandira jamais. J'ai plus besoin de laisser... mes amis savent c'est qui mes amis. T'en as-tu beaucoup? Non. Combien? Je pourrais te dire, vite, dans ma tête, si j'en compte 6, ça va être beau. Dis-moi pourquoi on n'a pas beaucoup d'amis quand on est entrepreneur. Ben, premièrement, on n'a pas le temps. C'est a lonely road, comme en anglais, comme on dit. Oui. Mais on n'a pas le temps de commencer. On n'a pas le temps. J'ai même pas de temps. J'aimerais avoir plus de temps à voir mes parents. J'ai même pas le temps de les voir. T'sais. J'aimerais avoir plus de temps à voir mes enfants. J'ai pas le temps de Est-ce que tu te sens coupable de ça parfois? Non, parce que tout mon temps il est donné à eux. OK. Donc, puis là, ils travaillent avec nous. Ça, là, c'est la plus belle solution. Tes enfants qui ils finissent l'école puis qui viennent à ton travail. Est-ce que c'est proche de la maison? Comment tu dis ça? Quand il vient travailler, c'est proche de non, chez mais toi. à l'entrepôt, mettons, tu sais, comme ils vont venir travailler là. Pas sur la maison. Sur la maison, Non, je disais, est-ce que c'est loin pour se déplacer? Ah, non, là? non, OK, excuse. Non, c'est à côté. Nous, on est à 2 coins de rue de où est-ce qu'on travaille. Donc, eux, l'école, tout est autour. Ils finissent, on va... C'est comme là, c'est sûr, la grève, elle aide pas. Mais elle aide pas. Peut-être toi, mais ma plus jeune est à la maison. Elle est au travail avec nous. Quand elle s'assied, elle dessine, elle écoute des vidéos, elle va jouer avec le chien dans l'entrepôt. Durant la tournure des événements, que tu as pris une pause pendant 3 mois pour aller faire ton magnifique chalet, je le dis encore, merci. Annick Oui. t'a surpris. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle gérait l'autre chantier. Donc, là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 chantiers majeurs en même temps. On a le chalet, puis on a une maison qu'on a achetée, qu'on est en rénovation. Est-ce qu'elle est terminée? On arrive sur la fin. C'est celle qu'on voit présentement sur les médias sociaux? Oui, exact. Très belle. Très style belle. château qu'elle est tout en train... Puis celle-là, là, ce qui est drôle, là, je me suis même pas signé parce que j'ai dit, regarde, fais ce que tu veux, mets ce que tu veux.
je décroche. Là, c'est comme... Fait qu'elle t'a surpris en prenant ce projet-là. Écoute, elle a géré ça de main de maître à prendre des décisions. Elle n'avait jamais fait ça. Là. Elle n'avait jamais comme géré des contracteurs. Elle a appris à se faire respecter, à se faire écouter, puis à dire, moi, c'est ça que je veux, puis c'est ça que tu vas faire. C'est-tu parce Puis- que tu lui as donné la place pour la première fois à 20 ans? Sûrement. Longtemps, elle m'avait dit, tu sais, j'aimerais ça prendre plus de décisions. Puis je suis comme, j'ai pas de trouble, honnêtement. Moi, je demande juste à en prendre moins. Non, non. Puis, On va se le dire, là, Eric. ouais, Non, mais on va se le dire pour vrai entre nous deux, là. ouais, ouais, Parce que moi, j'ai un mari comme ta Annick, OK? ouais, Qui est magnifique parce qu'il faut choisir nos partenaires dans la vie. ouais, là. exact. Sinon, ça marche pas, là. Ouais. Même s'ils nous disent, veux-tu que je t'aide? Oui, oui, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais en tout cas, devrais faire ça comme ça. Puis Ouais, ça, non, c'est je sûr. pense que je l'ai fait pour toi, puis Ouais. c'est qu'ils se sentent toujours On pareil laisse comme... pas tant la place. C'est Bon, on vrai. va le dire la vraie Oh, chose, on la laisse c'est vrai. pas. On la laisse, mais on a comme Un regard. un nombre qui est à côté. C'est comme moi, non, c'est pas de même. On ça va, regarde comme, ah, ça va bien. Mais non, elle a fait ça. Écoute, je l'ai aidé sur certains aspects techniques parce que des fois, je disais, elle est drôle parce qu'elle voulait dire, là, je suis plus capable de ce contracteur-là parce que là, il écoute pas ce que j'ai dit. Et où il ne s'est pas présenté, Jannick, c'est normal, ça arrive, c'est des chantiers, il faut juste que tu y laisses. Comme... j'ai dit, c'est pas grave. Beaucoup de courriels. Oui, c'est ça, comme ça va arriver, là, c'est correct. Là, je dis, laisse ça aller. Non, ça marchera pas. Là. C'est correct. Là, ça. Je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi, ça me dérange pas. Là, je dis, moi, je suis d'autres choses à régler. Ça va bien. Là, Puis ça a dû faire que votre couple est devenu encore plus Oui. fort. Pas qu'il n'était pas fort, c'est pas ce que je dis, tu Non, n'étais non. pas en problème. On tout a atteint allait un bien. autre level. Vous arrivez à un autre niveau de confiance. Oui. Comme c'est vraiment ta partenaire, puis toi, tu as Oui. ouvert à ce qu'elle devienne ce qu'elle voulait. Oui. Puis aujourd'hui, elle fait quoi? Aujourd'hui, s'occupe de- elle s'occupe de toutes les Ice Epoxy, là, parce que là, le point là-dedans, elle gérait le chantier. Mais moi, Ice Epoxy, là, j'étais parti dans le Nord, je m'en occupais plus. J'ai dit, je tire la plug sur tout, parce que dans ma tête, quand ils me l'ont revendu, ça ne m'intéressait plus. Là. Je l'ai pris parce que ça faisait partie du deal, mais je voulais plus rien savoir de ça. Là. J'avais vendu. Moi. C'est comme, je donne-tu un comparable? Ouais. C'est comme si tu me ramènes mon ex. Non. Non, c'est beau. Là. C'est comme, tu sais, Je l'ai eu, j'en veux plus. Là, tu sais. C'est correct, on l'a essayé. Mais elle a tout géré ça au complet, puis avec cœur, puis avec ambition, puis avec, tu sais, comme, elle se dit non. Même elle, en tant que femme, elle a Ouais. dû se retrouver après avoir eu Ouais. ses enfants, puis tout enfin. Là, je disais, arrête, là, tu sais, comme, non, elle dit, elle restait au bureau, elle travaillait à des heures. Je dis, Chris, arrête, là. Elle Non. était contente, fière. Oui, elle était Tu fière. vois ce que tu as donné sa place. Oui. Puis là, aujourd'hui, ben, elle gère encore super bien. C'est encore elle qui s'occupe de Ice Epoxy. Je vais faire les contacts avec les clients, tu sais, pour aller en chercher des nouveaux. Ou, exemple, un Maynard, on travaille ensemble. Elle a fait les envois. Elle est dans l'entrepôt en train de faire les commandes. Moi, je ne toucherai aucune boîte. Elle les lève. Ma femme, c'est une travaillante. Là, Attention à ce que tu dis, là. Ils vont dire que tu exploites Non, 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 non. C'est ça, j'exploite ma femme. Ma femme, écoute, il y a de quoi de brisé à la maison, une poignée, c'est elle qui la répare, c'est pas moi. Pas parce que je suis pas capable, parce que moi, je suis rendu, je me salis Tente plus. L'autre fois, les vidanges sont dehors. Je vais faire ça demain, ça me tente plus. J'ai plus rien. Tu sais, les tâches, on dirait que j'essaie de déléguer. Est-ce que tu es bon à déléguer? Ouais, là, je suis rendu, je suis pas payé, là. Parce qu'au début, non. Au début, non, mais à Tu cette me heure, dis c'est c'était comme... toi qui faisais tout, t'allais chercher avec ton à cette camion. heure, je délègue. T'es bon là-dedans? Oui, là, je délègue. Puis tu regardes ou tu regardes pas? Ben, je vais te donner, tu sais, je peux donner mon opinion, là, tu sais, je veux dire, j'ai des employés, puis je vais dire, ben, moi, je le ferai comme ça, puis s'il arrive avec une idée qui se tient, go. Qu'est-ce qui t'a fait apprendre à déléguer? Parce qu'apprendre à déléguer, Ben, je pense que c'est dur, là. c'est difficile, mais Ouais. quand on l'apprend, mon Dieu, qu'on est bien. On se dit, pourquoi je gérais tout? Ben, en fait, c'est niaiseux, j'ai commencé à choisir ce que moi j'aimais, puis ce que j'aimais moins, je le déléguais. Il y en a qui vont dire, ah, tu donnes toute la marde à un. Non, c'est pas nécessairement... Il y a des choses qui sont intéressantes que j'aime pas faire. Puis, Lesquels? ben, je vais donner un exemple que j'ai fait avec mon garçon. On fallait booker comme un chariot élévateur de très pesant. J'avais pas le temps de m'en occuper. Il fallait déplacer de la machinerie qu'on avait achetée, puis j'avais pas le temps. Ma femme a dit, j'ai pas le temps moi non plus. J'ai dit, mon gars, tu veux-tu le faire? Il dit, let's go, je vais le faire. J'ai donné, j'occupe-toi-en. De A à Z, je fais ce que tu veux, mais appelle, fais... Arrache-toi où ça bouge. Il l'a géré de A à Z. Il a appelé, il a négocié les prix, tout. Puis à un moment donné, le chariot élévateur est arrivé. On a déplacé la machinerie. Il était tout content. Je suis comme, good job. Hein? That's it. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là où, à un moment donné, tu fais confiance. Puis si c'est exécuté puis ça fonctionne, ben
on va te faire encore plus confiance, puis ça avance. Puis ton équipe, elle reste petite. Moi, j'ai une Oui. petite équipe. Oui. Moi, je crois pas aux grosses équipes. Non. Là. J'ai beaucoup d'entreprises. Avec chaque entreprise a son équipe. Oui. Je mélange pas les... Toi, tu fais ça? Ben moi, tout est à l'intérieur de la même... Je veux dire, c'est tout le même monde, puis à la limite, je vais vendre la compagnie, mais les employés vont rester avec moi. Ben Ça, oui. c'est le côté intéressant, Oui, c'est que oui. c'est toute de la famille. Quand tu vends les entreprises, les familles sont exclues du transfert des employés. Fait que tu peux les garder, ils peuvent pas t'empêcher. Ils peuvent pas dire à ta femme, elle va rester avec nous, mais ils vont dire, on va la remplacer, on va rester à un 6 mois d'accompagnement, puis après ça, on fait d'autres choses. Là. Donc, mais ma femme, elle a ses propres idées de business, mais là, elle n'a pas le temps parce qu'elle s'occupe de... Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? On avait une idée de sambon électronique. Comme on est en train d'explorer ça, puis on est encore en train de l'explorer. C'est toujours dans la construction, par exemple, ou toujours dans des Ben, choses... c'est pour la maison. C'est OK. comme C'est toujours alentour d'une maison. alentour d'une maison parce qu'on en a de besoin. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Si tu veux partir des bonnes idées, commence par trouver ce que toi, tu as de besoin. Je dis, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Ben, tu vas payer moins cher, ça c'est clair. Tu vas réaliser que tout ce que tu payes est overpriced. Puis après ça, tu vas dire, OK, j'en ai de besoin, puis je suis bon pour la vente parce que j'aime ça. Moi, j'ai parti d'une compagnie d'esthétique, comme tu le sais, Oui. il y a Oui. 24 ans. Parce que j'en voulais. Ben oui, Comme ça me coûte moins cher. Je sais qu'est-ce qui est bon. Je sais qu'est-ce T'aimes que ça? j'aime ça. c'est ça. Fait que c'est facile. C'est Maintenant, facile. j'ai des employés, puis ça roule tout seul parce que, justement, j'ai pas besoin d'être là parce que je sais comment ça C'est- fonctionne. C'est un besoin. Oui. Et je pense que c'est comme ça Bois, que tu peux réussir. tu sais, on n'a pas parlé, mais bois dépôt, Oui, c'est exactement parle-moi-en. le même concept. Je magasine avec ma femme, on regarde pour du bois d'ingénierie. On dit, bon, on va magasiner ça, va voir un magasin, va voir l'autre, fait un appel, 15$ du pied carré. Je dis, voyons, ça Trop n'a pas de sens. Tu sais, avant, je fabriquais de l'époxy, ça me coûtait comme même pas une pièce du pied carré. Puis là, on dit, bon, on est tanné de l'époxy, à un moment donné, faites le tour. Là. Fait qu'on voudrait faire comme ma femme, elle veut faire farmhouse, la maison. Je dis, all right, on va faire bois d'ingénierie. Puis je dis, à 15$, j'oublie ça. Là. Ça n'a pas de sens. Contact des manufacturiers directs, là, pas le distributeur. J'appelle les manufacturiers. Je fais, écoute, j'ai besoin de 5000 pieds carrés de... Comment tu trouves quand tu cherches tes Je manufactures? cherche. Tu cherches là des Je heures, cherche des tout, heures des sur heures Google. et des heures et des heures Google. T'appelles. N'importe où, je vais appeler, je vais en email, je vais en envoyer comme 15-20 messages. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui répond. Fait comme, hey, t'as 5000 pieds carrés. Les manufacturiers ne cracheront pas là-dessus, même Non. s'ils disent, hey, j'ai un réseau de distribution. Si tu me dis, va voir mon distributeur, je fais comme, je n'irai pas voir ton distributeur. Fait que vends-moi à moi parce que tu vas perdre. Tu vas perdre. Puis là, il y en a un qui dit, OK, je suis intéressé, mais je dis, fais-tu des brands? Fait comme, bon, oui, on peut faire ça. Je dis, c'est comme si nous autres, on l'emballe d'une boîte, on va mettre ton logo sur la boîte. Je suis good. Fait que je dis, regarde, je te fais un brand, je te fais un logo, je t'envoie ça. J'ai acheté un site web, mets ça sur la boîte, là, puis je t'ajoute 5000 pieds carrés. Tu serais sur le choc de voir le prix que c'est. C'est comme on parle de 3-4 fois moins cher. Ouais. Là, je fais comme, OK. Est-ce que tu deviens un distributeur de eux? Non, mais là, je deviens théoriquement private label, Oui. marque privée. Donc, je peux dire que je suis manufacturier. Je peux compter l'histoire que je veux. En fait, ça ne regarde pas personne de savoir où est-ce que je le fais, comment je le fais. Puis, pour le tester, j'ai des installateurs qui viennent, puis j'y donne. Là, il regarde ça, puis lui, il ne connaît pas la marque. Il fait comme, je connais pas ça. J'installe-les, puis on s'en reparle. Il l'installe. Il dit, c'est le plus beau plancher que j'ai jamais posé. Est-ce que tu les testes? Non. Je OK. le teste chez nous. Oui, oui, c'est ça. Mais Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, je le teste pas avant d'arriver chez nous. OK. Puis là, si c'est correct Puis là, le pour gars toi, m'a dit, c'est le plus beau plancher. Je dis, parfait, on a de quoi? On fait un site web, on le met en vente, j'en commande pas. Puis si quelqu'un en veut, je vais être le moins cher au Québec. toi, tu dois être bon à faire des sites web. Ben, j'ai commencé à le maîtriser, mon père. Là, disons que j'ai fait le calcul l'autre fois. Puis là, je suis capable d'en faire un à peu près 12 à 16 heures. Écoute, il n'est pas parfait. Là. C'est sûr qu'une agence, ça va me dire, oh, on est capable de faire mieux. Ben oui. Tes sites web sont beaux. Mais- Je les ai regardés. J'ai étudié. Là. Je vous écoute avant de Pour vous appeler. $0, là, mettons, là, ça fait un pas pire résultat. T'as appris ça de où? Autodidacte. Tout. Je suis tout le temps autodidacte. En fait, Mais tu demandes de l'aide si tu as besoin. la seule pour fois que j'ai apprendre. jamais essayé, c'est d'opérer quelqu'un. Je pense pas que je suis pas capable. Je suis pas C'est capable facile. de. Mais j'ai appris mes maisons en regardant quelqu'un faire comment les bâtir, comment framer une maison, comment. J'ai déjà installé de la plomberie, j'ai regardé. Mais est-ce que tu vas chercher de l'aide si tu as besoin jusqu'à temps que tu comprennes assez, puis après Oui. tu continues tout seul? Tout le temps. OK. Je pose des questions, mais je perds le focus si quelqu'un me parle trop. Oui, Faut que je je le sais. vois. Je suis très visuel. Montre-moi une image. OK. Je vais être capable de mémoriser l'image, de la reproduire. Mindset, Mindset. c'est quoi? Mindset, c'est C'est venu de nouveau, l'idée- là. C'est tu nouveau. m'as même pas emmené un Audi. C'est vrai.
C'est quoi ça? Non, mais j'avais rien que des larges, puis C'est je pas pense grave, pas que... je vais le mettre Mon mari? Non, mais je vais t'en amener un quand nos small vont rentrer. Small, Je veux ça pas un devrait- small, je Tu vais veux le pas un small, donner tu à veux un- Eric. tu veux- OK. Mon mari s'appelle Non, mais je Eric. vais en amener un pour ton mari et un pour toi. Oh! Fait qu'on Hier, va- quand j'ai dit, j'espère qu'il va m'emmener un Audi. Non, mais j'avais pas la dimension. Fait que je présume que je t'avais vu, je disais, elle rentre pas dans l'âge, c'est sûr, mais à moins que tu aimes très confort. Non, là, mais, mais ils sont vraiment beaux. Parle-moi-en, c'est quoi? L'idée est venue, je suis dans le sud, OK, avec ma femme, puis là, je suis en vacances, fait que je fais rien. Puis là, naturellement, ben, après 1 jour, 2 jours, 3 Très jours... plate. Ben non, pas plate. Non, mais c'est plate après 3 jours, on cherche. Mais tu sais, quand on est assis un côté de l'autre, puis j'ai pris des marches en masse, puis on Même soupe, le on a- sable, on commence à imaginer que ça C'est aurait de l'air Mais j'ai si du serait plaisir rose. avec ma femme, ça, c'est important Oui, de oui, oui, mentionner. oui. Mais je veux dire, dans notre tête, c'est plate. Là, je réfléchis, puis je fais... Puis c'est là que, je sais pas, ça a popé Mindset. M-I-N-D-7-X. Ça se disait, parce qu'on avait beaucoup de discussions sur le français et l'anglais. Le mot mindset est anglais, mais quand tu le lis en anglais, ça fait Mind 7X. Oui. Donc ça se dit mal. Mais Mindset, le chiffre 7, ça se disait bien. 7X étant 7 chiffres, donc 1 million. Je dis, crime, ça fait du sens. Fait que j'achète juste le brand comme ça, puis c'était juste pour avoir un hoodies. Honnêtement, l'idée originale, c'était d'avoir une ligne de linge. OK. Puis la ligne de linge est venue vite comme une inspiration pour d'autres personnes. Parce que les gens me disaient, j'en veux un. Je suis comme, OK. Mais dans ma tête, je voulais pas en vendre tant que ça. Là. Tu sais, je me lancerais pas dans le linge. Je dis, aucune chance, je me lance Ça, là-dedans. c'est beaucoup d'entreposage. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est comme trop compliqué. Puis j'aime déjà qu'il y ait 5 dimensions là, de grandeur. Je trouvais ça trop compliqué. Je, fais, ah, non, je vais prendre un des larges. Fait que ça va être juste pour des gars qui sont larges ou X larges. Puis là, ben, l'idée, elle vient. Puis tout le monde m'écrit, Eric, tu m'inspires beaucoup. Je dis, pourquoi? Tu sais, je posais la question, comme je t'expliquais tantôt, je me sens comme imposteur. Il me dit, comme j'ai vu ton vidéo, je dis, ouais, mais je dis rien dans mon vidéo. Il dit, non, mais ton parler, ton ton de voix est directif. Je me suis levé un matin. Puis là, c'est comme, let's go, si je me botte là derrière, puis j'y vais. Je suis comme, all right, ben merci, bonne journée, lâche pas. Puis là, j'en ai un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, il y a des gens qui m'écrivent des messages comme témoignants, là, tu sais, comme jamais je vais les exposer. Je suis comme, ah ouais, Eric, j'aurais aimé ça que tu sois mon père. Là. Je suis comme, oh, mais là, attends, là, c'est un autre level. Là. Je sais pourquoi. Ben, mon père, c'est un alcoolique. Mon père, si, mon père m'a jamais aidé, puis je veux pas être comme lui. Puis là, tu sais, ça vient, tu sais, tu lis ça, puis c'est comme... C'est lourd. Comme, hey, lâche pas, man. Si je peux t'aider, si je peux te donner un conseil, ça va me faire plaisir. Je vais te faire un site Internet. Puis, ouais, non, mais sans même vendre rien. Non, mais tu sais juste... qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je non, vais mais t'aider, pauvre petit. je veux juste t'aider, je vais te guider, puis écoute, tout ce que je vais pouvoir te donner comme temps, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Puis tu aurais tendance à penser qu'ils vont abuser de ton temps, puis pas en tout. C'est comme, hey, merci, tu m'as aidé. Je suis comme, that's it. Puis, depuis, ça fait comme ça, l'idée a popé depuis cet été. Et je me suis rendu compte que ça ralliait les gens, que ça stimulait les gens, que ça les encourageait. Puis pourtant, c'était juste comme un logo. Puis après ça, il est venu dire, je vais les accompagner, je vais les encadrer, je vais leur donner du contenu gratuitement. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui veulent plus. Là. Ils disent, hey, Eric, je veux que tu me coaches, je veux que tu me donnes une formation, je veux que tu fasses du mentorat. OK, mais là, mon temps, à un moment donné, là, c'est de l'argent. Fait que là, tu sais, j'ai donné le maximum plus que, en tout cas, je pense que beaucoup d'entrepreneurs gratuitement au Québec. Puis là, ça va coûter combien se faire coacher par toi? Bien, c'est pas clair. On essaie de... J'ai mis comme là des formations d'un week-end pour 400$. C'est comme... Quoi? C'est rien. Mais non, mais ça va pas bien. J'entends du monde qui charge 5 000. Je suis comme, mais oui, moi, une 400$, tu viens comme 16 heures avec moi dans une classe avec d'autres mondes, puis on va parler d'un sujet très, très, très précis. Exemple, comment je fais pour trouver mes distributeurs. On va parler 16 heures de temps à te donner tous les trucs, comment que j'ai fait pour trouver tous mes distributeurs. OK, tu as besoin d'un agent, là. Honnêtement, ça marche pas, là, ton affaire. Je sais, tout le monde me dit ça, que je ne charge pas assez cher, mais je le fais pas pour l'argent. Je le fais comme... Tu pourrais le faire en vidéo. Oui. Puis il achèterait sur le site Internet de Mindset. C'est un petit peu ça qu'on va faire. C'est comme là, l'année prochaine, 2024, on va toutes les tourner, les vidéos. On va les faire. Si les gens veulent être en présentiel, ils peuvent venir. Ça va me faire plaisir. Ça coûte 400$ si tu viens, puis tu assistes à la formation. Puis, j'ai dit l'autre fois, il y a beaucoup de détracteurs sur les formations. Il y a beaucoup de gens... Il n'y a rien que tu n'apprends pas sans une formation. Non. Demain matin, comme je donne comme exemple que je fais pas, mettons tu veux faire du trading puis tu connais rien là-dedans, va pas faire ça tout seul. Tu vas te planter sur un méchant temps, tu vas perdre tout ton argent. Si un jour j'aurais pu avoir, je recule 20 ans, avoir payé 400$ pour quelqu'un qui me montre tout ce que je sais aujourd'hui, ça aurait été un no-brainer, je l'aurais payé. Mais moi, je les mettrais en capsule puis je les ferais acheter parce que maintenant, on achète
Je le sais parce que l'esthétique, là, tu Oui. fais des capsules de chaque section, chaque chose que tu veux faire, une capsule par semaine sort ou Oui. t'en sors 20 d'une claque. Quand je dis d'une claque, tu comprends ce que je veux Non, oui, dire non, en je même comprends. temps. Puis, tu sais, toi, tu dors puis tu fais de l'argent. Là, Oui. parce que ça donne l'autre. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que moi-même, je paye pour des formations. Mais j'ai payé aux États-Unis. Je suis en train de suivre une formation, elle est longue parce que je manque de temps. Mais comment maîtriser Amazon de A à Z? Pourquoi? Parce que je payais une firme à chaque mois, ça coûtait 20 000 $ par mois pour gérer mon Amazon. Ils prenaient des pourcentages sur mes profits. Tout. À un moment donné, je suis comme, it's enough. Là. Ça n'a pas de sens. J'ai payé 15 000 $ US pour aller suivre ce que je considère de tout ce que j'ai vu, c'est probablement un des meilleurs. Je ne sais même pas son nom, c'est Tim, j'oublie son nom. Anyway, peu importe son nom. Puis, lui, il te montre à comment maîtriser Amazon avec le private label. Puis, je suis en train de suivre cette formation-là, mais tu sais, je paye, là, c'est 20 000. Puis aussi, tu t'arrives avec le monde dit voyons donc, une formation à 5 000. Je suis comme. Mais c'est plein. Je vais te montrer. Oui, mais c'est plein, puis il y en a plein que c'est plate à dire. Il n'y a rien dedans. Ça, je le comprends. Il y a même. J'ai un peu de misère. Mais imagine, moi, je me sens comme imposteur. Imagine comme il y en a qui. Tu fais comme. Est-ce que tu as déjà pensé à être un coach sur un stage? Il y a des gens qui me disent fais ça. Mais encore là, je me dis ouais, je vais le faire. Je vais aller le faire gratuit. Moi, je vais aller me planter sur le stage parce que. Non. Toi, si tu veux y aller gratuit, moi, je vais te booker. OK, tu seras ma coach. Non, mais pour vrai, là, voyons. Non, mais tu peux remplir des salles. Je le sais, mais pourquoi gratuit? Pourquoi je sais tu pas, parce que j'ai encore autres? ce côté-là de vouloir donner. Oui, mais tu peux donner d'une autre façon. Je sais. Mais non, mais là, Éric, tu pourrais remplir une salle de 20-25 personnes. Ils viennent une soirée, ils te rencontrent, tu parles, puis après, il y a des questions-réponses avec toi. C'est facile à faire, ça. Oui. Mais pour vrai, l'objectif au début de Mindset, c'était je me voyais un jour plus tard à juste regarder ceux qui vont réussir avec les conseils, puis ça me satisfait amplement. Tu vois, c'est ça. C'est mais ça. eux autres, ils ont besoin de toi. Je Puis sais. au lieu de les faire planter, puis prendre tout leur argent, puis qu'il n'y ait plus d'argent parce qu'ils ont mal réussi, ça leur dérangera pas de payer 400$. Non, je sais. Parce qu'ils vont le perdre de toute façon s'ils ne viennent pas avec toi. Exactement. Fait que ça à toi pas imposteur. Non, je sais, mais j'ai de la difficulté encore. OK, fais juste ta job. On va gérer ça. On va se parler après. On va se parler après, mais... Est-ce que tu penses que le succès, c'est une décision? Bonne question. C'est une décision, oui. Parce que tu es en contrôle de tes propres décisions, tu es en contrôle de tes propres pensées, de ta propre volonté. Puis si tu veux être loser dans la vie, si tu veux vraiment failer, tu es capable de décider ça aussi. Fait que oui, le succès, c'est pas donné, c'est pas gagné. C'est surtout pas de la chance. J'haïs quelqu'un qui me dit « Ah, t'as été chanceux, t'es arrivé au bon temps. » Il n'y a pas de chance. 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 Arrête, là, lâchez-moi la chance. Il n'y en a aucune chance. Tu as mis tes culottes. Puis le deuxième mot, j'en parle souvent, dis-moi pas que c'est facile. Okay? Il n'y a rien de facile. Si ça serait facile, tout le monde le ferait. Ouais. Puis ça serait chanceux, tout le monde le ferait parce qu'à un moment donné, tu finirais par être chanceux. C'est ça. Fait que non et non. Non. C'est lève-toi, grind, puis aie la bonne idée, puis il faut que tout marche. Tout le temps. Mes 2 dernières questions. Oui. Je te donne 3 mots, tu les mets dans l'ordre que toi tu veux. Oui. OK? Succès, passion, argent. Dans quel ordre toi tu vas le mettre? Passion, succès, argent. Je suis d'accord avec toi. 100 000 $. Moi aussi. La plus grosse erreur des jeunes aujourd'hui, j'essaie de le répéter et le répéter. Ils ne comprennent pas. La première question que j'y pose, c'est quoi tu veux? Je veux une Lamborghini. Mauvaise réponse. Tu sais, c'est comme... Ah, mais je veux être millionnaire. Deuxième mauvaise réponse. Commence par avoir un toit et une brosse à dents. Je commence par te trouver quelque chose que tu aimes, Ouais. que tu es passionné. Là, j'ai fait une vidéo cette semaine, puis là, le monde dit « Ouais, mais tu sais, j'ai pas le choix parce que si ce que je fais, ce qui me passionne, c'est pas assez payant. » Je suis comme « OK, mais là-dessus, tu essaies encore de ramener l'argent en priorité. » Jamais. Si ta passion fonctionne, le succès. là, ton succès va faire que l'argent va arriver. Tu n'as pas le choix. Tu ne la verras même pas, l'argent. C'est un no-brainer pour moi. Moi aussi. Puis, ce commentaire-là vient de... Le monde associe Lamborghini matérialiste, grosse cabane matérialiste. Non! La maison, moi, demain matin, là, si, mettons, ma femme, mes enfants diraient « On va-tu rester un 3,5 » Je dis oh, « J'en ai rien à ça. Ça ne change rien pour moi. » C'est juste le numéro qui change. C'est le chiffre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est combien de zéros. À la fin, c'est la même chose. Je suis plus heureux dans mon F350,
gros F350, je suis content, j'embarque dedans. En passant, il est beau puis il est gros. Puis il est J'aime haut. ça. Il est vraiment C'est haut. comme un tank. J'appelle Oui. ça mon tank. C'est Je suis correct. heureux dedans. Ça va avec toi. J'embarque dans la Lamborghini, j'ai comme... Ah, on n'est pas j'ai un bien. rush, là, tu sais, j'ai comme c'est le fun. Bon, on n'est super. pas bien, hein? Ben, on n'est Excuse-moi. pas... là. Quand t'es mais grand c'est pas comme... si pire. Quand t'es C'est grand, le son. quand t'es grand puis tu veux sortir de là, Non, ça puis t'es une femme en jupe. faut que tu te déplies. Et non, mais moi, tu sais, à ma grandeur, Ouais. là, je sors de là, j'ai de l'air... Non, faut pas que personne ne regarde, il n'y a pas de photographe. Rien. Ton mari devant toi pour cacher tes petites Non, bobettes. non, c'est ça. La dernière question. Oui. Éric Gravel, il est où dans 5 ans? Éric Gravel, il est en train de créer plein d'entreprises dans 5 ans. Puis... Laquelle? Je ne le sais pas, parce que mes objectifs sont tout le temps comme... je chase moi dans 5 ans, mais je mets mes objectifs généralement à 1 an de distance. Fait que pas dans 5 ans. Je les mets comme... Je le sais où est-ce que je m'en vais. Comme hier, on parlait de... J'aimerais ça, honnêtement, dans 5 ans, construire pas dans les Bahamas, parce que j'ai été dans les Bahamas, j'ai pas aimé. Là, il faut que j'y aille voir aux îles Caïmans. Va à Aruba. Mais les îles Caïmans, ça me parle pour une seule et unique raison. C'est une île, tout est proche. En fait, il y a d'autres îles, mais c'est pas parce que c'est une île, mais c'est une des plus sécuritaires. Aruba, je m'en ai fait parler aussi. Mais j'ai souvent été à Aruba dans ma vie. Je te dirais plus dans 10 ans d'avoir un bateau de pêche, de faire des excursions, de bâtir des maisons dans le sud. Ça, j'ai un Avec projet. ton imperméable. Avec mon imperméable, peut-être. 700 piastres. Mais tu ris, mais tout ce que je fais, je le brand. Puis les jeunes aujourd'hui devraient adopter ça. Ils ont ça accessible facilement. Je vois des jeunes avoir des 100 000 followers, des 150 000. Pourquoi que tu représentes quelqu'un d'autre? Oui. Pourquoi tu vas faire du affiliate marketing à vendre le produit de quelqu'un d'autre, faire du 10 quand tu peux faire du 100 avec Tu ton vois, propre ce produit? que je t'ai dit, Éric Gravel devrait être brandé. Oui. C'est toi qui vas aller sur le stage. Oui, mais moi, je fais Éric Gravel, mais c'est ça. Je suis pas rendu à Éric Gravel. Eh brandé. oui! Mais Eh on oui. y arrive, on y arrive. C'était là. Oui. C'était au... Mais le plus bel exemple, Logan Paul, qui lui l'a réussi à un niveau incroyable. Mais pourquoi qu'il irait vendre Coke, Pepsi ou peu importe, Mais non. Gatorade? Il a créé son propre... Puis il va le faire encore. Lui, il vend un imperméable. Demain, tout le monde achète un imperméable. Il vend des sneakers. Tout le monde achète ses sneakers. Il y a cette force-là. Je me suis déjà fait dire par mon avocat commercial, Oui. parce qu'on en a tous besoin en Ah passant. oui, Une fois que tu as fait la recette puis que tu as réussi, c'est la même recette. c'est la même recette. C'est juste avec différents produits, Exactement. mais la même main. Ah non, je suis 100% d'accord. Je te remercie infiniment. Merci à toi beaucoup. C'était super plaisant. J'ai vraiment aimé ça. Puis, si tu as besoin d'idées, Oui. tu m'appelles. Je pense pas que ça va arriver. mais- Ah, on sait jamais. On sait jamais. J'aime échanger de toute façon avec les idées. Ça en amène d'autres. Un entrepreneur qui a des idées avec un entrepreneur qui a des idées, ça fait beaucoup d'idées. Merci. Merci à toi. Merci.